Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau commentary de l'ICFC, beaucoup plus tôt que d'habitude. D'habitude j'essaye plutôt de laisser passer 2 ou 3 semaines, et cette fois-ci, la semaine dernière, vous avez eu le tuto sur Lille, la semaine d'avant un commentary sur l'ICFC, donc là on est reparti dedans, tout simplement parce que cette semaine a été très très riche en rebondissements en Europe, tout simplement parce qu'il y a eu Super Akuma encore en top 8, Doug from Paris qui est revenu après 2 ou 3 semaines d'absence sans avoir participé à l'ICFC, bref, du beau jeu, du beau monde, du français, et beaucoup de personnages différents évidemment, hein. Croft qui joue Xiaoyu, Akuma pour Super Akuma, Gosaint avec Lo, Doug from Paris avec Steve évidemment, vraiment ça fait vraiment plaisir, on a une richesse de persos dans ces top 8 qui font extrêmement plaisir, et on a en plus failli avoir peut-être un troisième français qui s'est qualifié, mais malheureusement je vous spoil, hein, même en loser il n'arrivera pas ce troisième français, mais c'est pas grave évidemment, on va tout de suite partir pour se commenter ça, évidemment faites autre chose, hein, quand vous regardez ce genre de vidéo, c'est assez long, moi je mange à côté, ou je lis un bouquin ou quoi, et puis je regarde de temps en temps, parce qu'évidemment la vidéo fera au moins 1h30 sans doute, donc, ou alors vous pouvez évidemment, comme d'habitude, la fractionner, regarder à chaque fois 15 minutes, à vous de voir comment ça vous arrange. Et vous pouvez voir le top 8 actuellement, magnifique top 8, Mihawk, le joueur qui fait d'excellentes vidéos, hein, pour les débutants, d'excellents tutos, etc. Sur sa chaîne, n'hésitez pas à aller regarder, hein, si vous tapez son nom directement, vous allez voir. Et le dernier en loser, je ne sais plus qui c'est, mais tout de suite, c'est parti pour les winners, évidemment. Et pour les winners, on va commencer avec le match Doug from Paris face à Gosaint, un match-up très difficile pour Steve. Extrêmement difficile avec le down to 3, hein, high crush instantané, 12 frame, launcher, counter hit, et évidemment avec le pari, un des meilleurs paris du jeu, hein, qui va parier tous les coups de poing, quasiment toute la move list de Steve. Et c'est parti instantanément, quelques mix-up fall crouch, instantanément wall running, hein, évidemment. Nice, ça s'est passé en counter hit, bon wall splat, dommage le side wall combo était relativement peu de side wall combo, petit magic 4, on va le voir, hein, Gosaint va abuser de ce magic 4, 11 frames, très bon coup contre Doug. Back one counter hit, pas de problème, on amène au mur, qu'est-ce qu'on choisit? West standing 1-2 pour wall combo. Ok, alors Doug qui va avoir un match-up très compliqué, hein. Battre Gosaint, le joueur anglais, ça va être très compliqué, on le sait. Ça fait très mal, le personnage, Lo fait très mal au personnage de Steve. Il a 2 excellents paris contre lui. Done for 2, ok, on a bien puni 1-1-2 là derrière le 3+4, c'est bien. Instant West standing 1-2 en dessous de cette shop, très bien vu la punition 12 frame, qui a bien puni le whiff de la shop. Petit jab, on va voir beaucoup de back one de la part de Doug qui veut pas trop s'exposer. Malheureusement, Gosaint a accès à un high launcher plus rapide, hein, en 11 avec le Magic 4. 1-2-3, 1-2-3, down 1, mix up fall crouch, on a mis un petit lot, on a gratté quelques dégâts. Doug from Paris avec l'avantage à la vie, évidemment. Down for 2, back one, normal, malheureusement pas counter hit. La shop vient d'échoper un launcher, il faut faire attention à cette shop, qui ressemble pas mal à celle. Très bon bloc là du lot, instantanément vu. Très bon bloc. West standing for les cancels de DSS, c'est bien. Oh là. Et le duck forward tout là qui est passé en counter hit. Attention Gosaint, il faut pas taper, hein, surtout derrière le back one en normal hit. On est très négatif. 1-1-2, il aurait pu ducker, c'est compliqué de ducker sous cette 1-1-2 là. On va voir aussi ce down forward 2, hein, qui maintenant n'est plus anti-side step, le down forward 2 de Lo, mais qui a encore un atout très fort dans sa move list. Un des meilleurs down forward 2 du jeu. Launcher, hein, évidemment, mid, totalement safe à -7. 1-2-3 fort, on s'est fait avoir par le fort. Sur le cross down forward 1, est-ce qu'on punit? Non, cette fois-ci on a choisi de se baisser, on a eu peur de l'extension derrière le 3+4. Ok, punish est correct. Est-ce qu'on arrive à faire combo pour Doug? Parfait, on fait combo, on va amener au mur. On wall splat, on prend les dégâts avec le machine gun, on se retrouve dans le dos, non, on a ducké côté Gosaint, down to 1 pour tenter de finir, malheureusement c'était un peu trop loin, on a whiffé, bon whiff punish de la part de Doug. Hein, le down to 1 évidemment un des meilleurs lots pour finir, vu qu'il est safe en mid, il fait low mid, vous ne pouvez rien faire entre les deux. Vous devez juste garder ou le low pari. L'imbloquable qui passe. Down 2 encore. Back one, on a très bien ducké. Instantanément duck down forward 2 évidemment. On ne loupe pas le DSS. Aucun problème. La connexion a pas l'air d'être folle, hein, parce que ça faisait un petit peu saccadé, j'en suis navré. Les FPS ne sont pas au rendez-vous. Forward 1+2, hein. Excellent poke de Lo. Down forward 2 encore, on a tenté un petit Magic 4. Côté donc on a dû se baisser, on a dû se prendre un high. Ok, on a eu peur que la punition soit un petit peu trop loin, du coup on n'a pas confirmé la fin. 1-2-3, très bien, on a gardé. Est-ce qu'on peut amener au mur? Normalement, aucun problème. Qu'est-ce qu'on choisit comme combo? Mix up. On se plante pas. Oh, et voilà, le pari, et c'est fini. Et c'est fini, le pari, évidemment.
De l'eau extrêmement fort contre Steve. Et en plus, ça fait pas mal de dégâts, hein. Le forward de 3+4 est garanti derrière. Mise au sol plus forward 3+4 garanti. Ça fait une quarantaine de dégâts ce pari. Forward 1+2. On va avoir un Gosen qui va abuser de ce coup. Et voilà, le forward 1+2 qui passe en counter hit. Très bon launcher. On amène au mur. Force 3. Ok, bon combo. On a tenté l'anti-side step à la relever, mais Doug n'a pas eu de problème. On se l'est pas pris. Petit Don 3, Don 1, la shop encore déchopée, pas de problème, Don 1 de l'autre côté pour répondre, on essaye de gratter quelques dégâts là, Magic 4, ok, Bakwan on est resté en flicker, oh le Don 2, excellent Gosen, qui a très bien ducké, très bien ducké sous le peekaboo, tout. Excellent coup anti-side launcher counter hit évidemment, on a bien ducké, on a instantanément puni avec West Standing 2, très bonne punition, très bien optimisé, et premier match pour Gosen, alors que Doug from Paris avait l'avantage en termes de round, mais c'est les aléas, il faut évidemment pas se concentrer. Doug qui va repiquer le stage de Fakumram, la cave, très beau stage encore une fois. Tekken qui nous régale. Mix-up fall crouch. Donc on a interrompu avec un down forward 2 encore. Hein. Ok, petit DSS forward 2, pourquoi pas. Ça c'est totalement safe. Hein. 1, 2, 3 je crois que c'est. Petit coup de genou à la fin qui tout est garanti en counter hits, plus mise au sol. Jab. Le back 4, excellent anti-side step de la part de l'eau. Jab. Ok, on est passé en high, on aurait pu de ok, le down forward 2 qui après un counter hit, malheureusement on a loupé le flicker cancel là. Forward 1+2. On continue à retourner. Forward 1+2. West Standing 4. Down back 3. Le bon poking. Doug qui ne veut pas se jeter là. On le voit dans son jeu, il ne veut pas se jeter. Back 4, on est passé back turn, mais rien, pas de problème. Down forward 2. Down 1. Aïe, on n'arrive pas à sortir du pressing, mais malgré tout, on en profite et voilà. Et Doug qui chope le timing. Hein, attention, il faut pas taper au mauvais moment. Sinon, Doug vous rattrape avec un petit back 1 si vous n'êtes pas high crush. Excellent, ça, totalement garanti. Doug qui récupère un bon avantage dans ce début de round, avantage à la vie, back 4 qui est passé, qui donne rien en counter hit malheureusement, donne back 3, on gratte. Faut que Doug surtout ne perde pas l'avantage à la vie, et non, ça c'est pas launch punissable, très bonne riposte après ce coup là avec le down forward 1+2, excellent whiff punish avec le 3+4, un des meilleurs whiff punish du jeu, 14 frames, excellente portée. Ah, down forward 2 qui passe, ok, il faut confirmer le combo, voilà, on confirme le combo et on finit ce match. On finit ce round, pardon. Excellent finish, Gosen qui joue bien, mais là qui est mis en difficulté. Doug a changé un petit peu son jeu. Shop en 1+2 pas déchopé malheureusement. On s'est mal relevé côté Gosen, du coup on s'est pris un peu plus de dégâts, une 50aine. Encore une fois, mix-up fall crouch, on n'a pas puni. On se prend le mix-up fall crouch avec la petite balayette là, la petite slide. Down forward 2 encore, down forward 2 de l'autre côté, pas le même down forward 2 mais tous les deux très fort. Down forward 2 on est passé en high crush 1 to 1, back 1, forward 1+2 qui est passé en normal hit, west standing 1. Allez, le west standing 1 hein, qui est l'équivalent du west standing 4 pour quasiment tous les persos. Et sur Steve c'est west standing 1, pas de west standing 4 pour lui. West standing 1 encore, l'instant well running qui a bien été gardé. Low high, attention, ah bien, et encore une fois, le down forward 2, on arrive à choper le counter hit, mais on loupe le flicker cancel, dommage, ça va peut-être coûté la victoire à Doug, ça, non, back 1, et voilà, le back 1, pas de problème. On a loupé le flicker cancel, mais pas de problème, petit back 1 dans tes dents, calme-toi s'il te plaît. 1-1, Doug qui a annihilé le jeu de son adversaire, et Gosen qui ne pique pas un stage sans mur, ce qui aurait pu être à son avantage, mais il va piquer le Mishima Dojo. Un très bon stage aussi, évidemment. Très peu de stages qui sont pas ouf, on va dire. Et c'est parti. Comment va s'adapter Gosen pour tenter de remporter cette deuxième victoire? Aucun des deux joueurs n'a piqué des persos différents, donc pas grand chose à faire à part s'adapter au propre style de votre adversaire. 1-1 duck cancel. West standing 1, fall crouch, ah là on a tapé côté Gosen, on a assuré quelques dégâts, Doug qui récupère l'avantage à la vie, c'est bien, et voilà le Magic 4 qui passe pour la première fois. Est-ce qu'on amène au mur? Très bon combo pour amener au mur, dommage on a loupé derrière. Pas quoi, on n'a pas tapé derrière, ça c'était punissable à moins 12, hein, mais ça fait peur. Oh bien vu ça, et Doug from Paris qui récupère ce premier round, avec le gros risque pris sur la balette, down back 3-2. Ok, on veut bien backdash, on backdash bien un back 1 qui passe pas en counter hit gardé, le petit slide qui est passé, dégâts garantis. 1, 2, 3, fall crouch, west standing 4, très bon cancel, oh là là, Gosen qui met une pression de fou, on n'arrive pas à récupérer le wall, c'est trop loin, ok, back 1 pour l'arrêter, qu'est-ce qu'on choisit? Ok, le combo un petit peu léger, mais down 1, on a bien mixé à la relevée.
Gosen qui va sans doute appliquer un jeu très défensif. Là, il sait qu'il a l'avantage à la vie. Il sait qu'il peut faire peur à Doug. Et Doug qui attend que son adversaire se jette. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué de remonter ça. Peekaboo down one. Back one. Eh oui, mais on peut pas récupérer de counter hit. Si Gosen ne tape pas, on ne peut pas récupérer de counter hit. Petit Magic 4 quand même pour zoner. Hein. Petit Magic 4. Instant flicker. Eh oui, et voilà. Gosen qui a chopé le timing. Down forward 2. Et on amène au mur, pas de problème. Et voilà le problème du match-up. Hein. C'est très dur, Doug qui veut pas se jeter. Gosen qui joue très patient. Dès qu'il a l'avantage à la vie. L'équilibrage de Gosen qui aurait pu rééquilibrer son jeu avec un jeu bien plus agressif, rééquilibre par un jeu bien plus défensif. 3 plus 4, 4. On devrait amener au mur sans trop de difficulté, pas de problème. Force 8, beaucoup de dégâts dans ce combo. Oh dommage, le back one qui a trail là, avec le wall splat. Ok, on mixe. 1-2. Oh, et voilà le Magic 4 qui fait mal. Et c'est fini. Et c'est fini pour ce troisième round. Attention, Doug. Il aura encore sa chance en loser, évidemment, s'il perd. Mais il peut récupérer. Down back 3 counter et down back 3. On a mis 3 lots d'affilée. Là, on a bien poké. Down for a 2. On mixe up fall crouch. Standing 1-1 que l'adversaire a ducké. C'est bien vu de sa part, ça. 1-2. 1-2-2. Oh là là, ça, on aurait pu ducké, Doug. Malheureusement, on s'est planté. Ok. 1-2. 1-2. On veut pas se prendre de counter hit et le forward one plus tout et c'est fini. Et c'est fini, Gosen qui remporte ce match, ce round. Et Doug qui sera envoyé en loser, on le retrouvera évidemment après si le match est streamé. Et on va retrouver Super Akuma versus Croft. Est-ce que Super Akuma peut de nouveau, encore une fois, aller remporter cet ICFC pour la 3 ou 4e fois dans cette saison 3? On va voir ça. Tout de suite ensemble, Croft qui, comme à son habitude, pick Xiaoyu, un match-up très bizarre avec deux persos qui sont basés sur l'invade des mid et des high concernant Xiaoyu et l'invade des low et des mid concernant Akuma. C'est parti. Petit forward celui d'entrée de jeu, forward celui encore whiffé, on a bien whiff punish. Attention derrière le down forward one, il y a des extensions, fallait pas taper. Très bien vu. Oh, on a bien combo, ça c'est pas facile de combo, c'est très très loin. On amène au mur. Qu'est-ce qu'on prend? On a tenté de mix-up back-turn, mais on n'a pas réussi à passer derrière le back. Petite California roll back-turn, très bien. Coup mort, Shinet, forward. Oh là là, on est passé sous le low, on est passé sous le mid là. Je vous remonte ça, hein. Les avantages de Xiaoyu évidemment. Vous allez voir là le down forward one. Le down forward one. On est passé sous le down forward one avec AOP et on instant puni. Premier round remporté, oui. Premier round remporté par Croft. Tout l'avantage des deux persos, hein. Le saut de Super Akuma qui produit à peu près la même chose sur les low et les mid. On saute. Oh, on aurait pu récupérer en combo, malheureusement on l'a pas fait. Ok, forward 3. Croft qui jette, attention. Le bon saut, standing to jump. Oh là on est passé dans le dos, je sais pas si c'était fait exprès. Forward 3. Donne tout de l'autre côté, on veut pas trop que son adversaire se rapproche. On fait attention, petit passage back turn. Croft qui a un jeu vraiment très fantaisiste avec sa Xiaoyu, hein, mais ça fait plaisir de voir des Xiaoyu vraiment bien joués comme ça. Oh, et bien vu, là, le 1 plus 2 qui était bien passé, dommage, on avait bien whiff punish. On zone à la boule de feu, hein. On zone à la boule de feu côté Super Akuma, y a rien à dire. Oh, passage back turn, on s'est mal relevé côté Super Akuma. On amène au mur, qu'est-ce qu'on choisit? Passage back turn encore. Oh là là, on s'est mal relevé. Super Akuma qui va se prendre ce deuxième round 2 fois. On s'est mal relevé 2 fois face à Croft et on a perdu le round. Mais c'est pas grave, Down 3 Fireball, on n'a pas cancel en EX. Super Akuma avec bientôt de barre, il va être très violent là. Attention. Oh, c'était punissable, on a puni légèrement. Down 3 EX, allez, c'est parti. La machine est lancée, on devrait amener au mur et récupérer une barre d'EX. On a récupéré une barre d'EX. On va sans doute pas la dépenser maintenant, mais on est bien passé back turn. Shiné, est-ce qu'on wall splat? Non, c'est trop loin. On a mis le petit Lolin, oh bien vu. L'EX invincible là. Super Akuma qui a bien vu que Croft allait tenter de le whiff punish, qui a mis l'invincible. Hein. Vous passez totalement au travers des coups de votre adversaire. Ce qui est vraiment bien. Ok, on a mis le tout en jump. Jab confirmé. Ok, on n'avait pas d'EX pour pouvoir faire combo derrière ce coup. Ouais, standing, tout le mix-up Croft qui a du 2K là, qui a cru qu'il allait se prendre la balle. Dommage, côté Super Akuma, on a loupé son... Oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Super Akuma qui a loupé son combo. Ensuite, le 1-2 là, qui a mis en garde, c'est launch punissable. L'ATP pour éviter le mix-up au mur, bien vu. Est-ce qu'on a... Non, trop loin pour le Walls Banks. Balayette, on s'est mal relevé. Down forward 1-2, bien vu. Down forward 1-1. Ok, attention pour Super Akuma, et bien vu, encore une fois, Down forward 1-2, Super Akuma qui remonte au score, là, qui se débrouille très bien. Je vous commenterai l'Evo aussi, notamment, hein, pour ceux qui sont là. Je vous commenterai sans doute l'Evo, qui se déroule dans 3 jours maintenant, ce week-end. Je crois que c'est soit samedi, soit dimanche, soit lundi, je ne sais plus. On brise le mur, après la screw attack.
Oh là, quelques miss, c'était totalement garanti. Je ne sais pas du tout si c'était totalement garanti, mais peut-être. Down to aïe 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 aïe. Croft qui a tapé de façon un petit peu trop présomptueuse là. Le 15 frame qui est garanti après le coup de pied en l'air là. Ok, 1-1. Le tout qui passe très loin. On veut pas jeter côté Super Akuma. Down 3EX. On a bientôt 2 barres côté Super Akuma. On va être très menaçant là. On est en super. Attention, on arrive à refloat quand même son adversaire, les dégâts vont être minimes, mix-up en passage en AOP, on a bien ducké. Oh là là là, qu'est-ce qui vient de se passer? Down 3EX, c'est fini. Down 3EX. Ce qui s'est passé, West Standing 2, mais il a cancel en Fireball pour protéger son West Standing 2, mais du coup il a pas pu récupérer en combo derrière, et ensuite Down 3EX. Et malheureusement, Croft qui n'a pas de quai, et qui s'est fait donc remonter, Croft qui se prend ce premier match. Peut-il aller récupérer le joueur français sur le toit du monde en ce moment, évidemment. Super Akuma sur le toit du monde en Europe. Hein. Il a roulé sur quasiment tout le monde ces dernières semaines. Cet ICFC est devenu son terrain de jeu. Forward 3, down 4. Ok, on a Paris la balayette. Ça aurait été un petit peu mieux si on l'avait gardé, mais c'est pas grave. On amène au mur. Les dégâts vont quand même être conséquents étant donné qu'on a toute garantie à la relever là. La TP encore. Et non, attention Super Akuma, attention. Si on utilise la TP, on se retrouve dans le dos de l'adversaire. Et Croft qui a un excellent coup dans le dos pour luncher. Encore une fois, il le remet. Ok, on a gardé. Non, c'est pas punissable. Oh là, qu'est-ce qui vient de se passer? Down forward 1-2. Ok, et on trade à la fin. Et oui, le problème, c'est que dans le match-up, hein, contre la TP, Xiaoyu a accès à un launcher backturn extrêmement rapide. Ok, on a bien gardé le lot, mais le lot est totalement safe. Attention au pari, la TP encore. Malheureusement, cette fois-ci, on n'a pas réussi à bien punir. Bien, la punition 13 frame, c'est totalement un -13. Forward 3, forward 3, forward 3. Pourquoi pas? Ok, bien, voilà, le petit 2EX. On amène au mur. Combo bien opti. Mix-up. Down 3. On reroll splat. Oh, ça avait reroll splat encore. Dommage, Tatsu en l'air, Tatsu en l'air. 1-2 backturn. Down 4 qui a touché d'assez loin. Le petit Toki qui a la relevé. Instant well running. Oh là là, on a esquivé la chope en sautant. Bien vu ça. Bien vu, Super Akuma, très très bien vu. Et qui régalise au score. Down for d'entrée de jeu, ça donne le ton. Jump to, cancel, focus cancel. Aïe 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 aïe, Croft qui tape avec un petit peu trop de... En pensant que ça va passer là. Un peu trop confiant le joueur, il faut qu'il soit plus patient. Donne tout encore, il en remet encore une troisième fois. West Standing 4. Ok, qui a touché. Oh là 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 là. Croft qui ne trouve plus les solutions dans ces deux derniers rounds là. Super Akuma qui le domine autant dans les combos que dans les prises de décision. Oh, petite balayette. Normalement visible, hein, mais on est en online. Encore balayette, cette fois-ci gardée. Ok, Super Akuma qui va devoir se contenter d'un refloat combo relativement léger. Le mur est loin, mais on arrive quand même à choper le mur. Ok, on s'est pas mal relevé, on a bien ducké côté Croft. Chiné encore. Oui, Down 3. Ah, attention, c'était launch punissable, ça, dommage. On aurait pu punir avec le 14 frame de Croft. Un petit peu dommage, on est passé backturn. Oh, oui. On wall splat, re-wall splat. Est-ce qu'on va réussir? Oui. Oh, on a tenté, on a espéré que Croft se relève mal, malheureusement non, mais on est très proche de gagner encore une fois là. Attention Super Akuma, attention, on a un round d'avance. On a parié que son adversaire allait ducker, ça n'a pas été le cas. Ça c'est punissable, 1-2. Attention quand même Croft, attention. Et Super Akuma qui gagne ce bracket et qui va s'envoler contre Gosein en winner final qu'on reverra évidemment après. Et la question c'est quel est le match qu'ils vont streamer? Quel est le match qu'ils vont streamer? Je ne m'en rappelle plus. Je n'ai vu que la finale, je crois, de ce tournoi. Alors dites-moi tout. C'est bien long, c'est bien long. Alors, ça va arriver. J'espère que ça sera évidemment le match de Doug qui vont streamer. Et non, malheureusement, ça va être le match... Ah mais non, on est encore en... Ah mais non, c'est les matchs des losers. Oh là, faut attendre, pardon. Je suis très pressé. C'est les quarts de finale losers, là. C'est les quarts de finale, on n'est pas en semi-finale. Et bot d'un joueur que j'ai vu très peu, je crois que je n'ai vu qu'un match de lui, qui va sortir Julia Emihawk, très bon joueur de Armor King. Et ça fait plaisir de le voir dans ce top 8. La deuxième fois, je crois qu'il est dans ce top 8. Je crois. Excellent joueur. Un des meilleurs Armor King d'Europe, hein, il le prouve d'ailleurs. En arrivant à ce level dans cette ICFC. C'est parti, petit down forward one, hein, le down forward one de Armor King qui a vraiment très peu de portée. On commence directement les mix-up folk roach de Julia, évidemment. Un de ses gros points forts avec sa balayette au sol qui garantit un mix-up derrière. Le well running shop qui est passé. Ok, alors est-ce qu'on a les combos petits côté bod? Oui, très bien, très bon combo. Ça fait beaucoup de dégâts pour un micro combo. Et le mix-up après le forward 3. On a mis le petit lot.
On a mis le petit lot. C'est reparti, on a encore un backdash bien côté Mio, qu'on n'a pas envie de se jeter. Forward, neutral tout. Down forward to one, très bon coup aussi d'ailleurs. Hein. Anti-sidestep qui a été clairement buffé. Voilà, on met l'extension high qui protège le mid unsafe. Ouf, gros West Standing One à la relevée, pourquoi pas. Oh, très très bon combo, hein. Très très bon combo côté Bodé. Bodé ou Bot, je ne sais pas comment ça se prononce. Et c'est parti pour le mix-up Fall Crouch. Non, ça c'est plus punissable, c'était punissable à -15, dommage. Et deuxième round pour le joueur de Julia. Allez, c'est punissable à -15, là, le low high si vous le loupez. Très bon Magic 4, 11 frames, excellent. Oh, très bon combo, très sympa ce combo, hein. Je les ai montré ces combos dans ma vidéo sur Julia. Voilà, on a été à bonne distance cette fois-ci. Du coup, seulement le low a touché et le mid a été garanti. Forward tout. Le party crasher, excellent coup. Et Mio qui a tenté de taper. Et la domination totale du joueur de Julia là. 3-0. Ça fait mal, ça fait mal. Ça fait très très mal. Mais c'est pas grave, on peut se relever encore et on pique encore une fois Infinite Azure, ce qui est logique, hein. Julia qui a un des meilleurs wall carry du jeu, derrière Lars sans doute. Down forward one. Surtout que Mio qui a un jeu de poking relativement classique. Down forward one, down forward one, down forward to one. Oh, on a interrompu cette fois-ci, c'est très bien. Il faut l'interrompre, hein, ce double mid positif en garde. Ok, c'est parti pour les combos petits. On a choisi un combo relativement plus facile, mais on prend Loki avec la mise au sol. Ok, on a mis le mid cette fois-ci totalement safe après le forward 3, down forward one, bien puni là le West Standing one. Oh, l'anti-side step, forward one plus 2, garanti, hein. Et on a réussi à refloat. Et Mihawk qui arrive, qui prend ce premier round. Dans ce deuxième match, petit jab en poking, évidemment, down for, instant well running one. Forward 3 low, très bien. Down forward 2. Oh, on a tenté de hop kick, là, on s'attendait peut-être à un low, mais ça n'a pas été le cas. Gros West Standing 3, pourquoi pas. Ok, Bodé qui a pas envie de se jeter. Le low très lent, il faut le voir, celui-là, il sort en 24 frames. Forward one. Le party crasher. C'est marrant qu'on voit pas Bodé l'utiliser plus souvent. Ok, on punit bien le -13 là, du hop kick. Back one, un launcher counter hit excellemment fort. Pour Armor King maintenant, on s'est fait delay, ça c'était quasiment garanti, et le down forward fort, qui a sans doute récupéré le sidestep de Mihawk. Petit mix-up au crush, forward fort, bien évidemment. Ok, cette fois-ci down forward tout qui est passé. Down fort, un petit peu loin malheureusement. 1-2, la wall running shop qui a été déchopée cette fois-ci. Party crasher, voilà, et c'est parti dans les... Oh non, on a loupé côté Bodé, on a loupé là le mix-up. Totalement garanti, le down fort là. Ok, le combo va être correct. Party crasher 2 fois dans le combo. On amène relativement loin. Oh, la petite feinte là. Normalement, il y a un low, mais vous pouvez le feinter. Ouh, et le gros risque pris par le joueur avec le down back 3 là. Très très gros lot, mais très risqué. Down back 3 encore. La shop, non, pas de problème. Ça se déchoppe en one, ça évidemment, hein. C'est comme pour King. Ok, on veut pas jeter down for un Mio qui adopte un jeu très très défensif, mais c'est compliqué de toute façon, hein. De jouer agressivement avec Armor King, c'est très compliqué. J'aimerais voir un petit peu plus de l'Arial là côté Mihawk, c'est dommage. Excellent whiff punish. Bien vu, hein, on whiff punish bien en 15, les dégâts vont être excellents. On est clairement sur... Non, on a choisi le mix-up. Ok, on a bien puni avec le 12 frame là, ce West Standing 2. Down forward, celui qui vient nous rattraper, on a bien des shops, encore une fois, on ne se prend plus là. On se fait plus avoir par les shops. Petit jab en zoning, petit jab encore, jab de l'autre côté, down for. Oui, c'est totalement punissable, hein, même s'il met pas la deuxième partie du hop kick. Et c'est fini. Et non, cette fois-ci on a loupé la des shops. Et c'est fini. Et Mihawk qui remporte ce deuxième match. Et oui, j'ai même pas vu que c'était le troisième round. My bad. Je ne suis pas attentif au round, évidemment. Je suis bien plus attentif aux coups que les adversaires mettent. Et Bodé qui va counter pick. Intéressant, il avait quand même remporté un match avec Julia, mais qui décide donc de pick Léo. Léo, un peu proche de Julia quand même par certains aspects. Mais bon, ils se sont relativement écartés dans Tekken 7, hein. Clairement, même s'ils ont quelques coups qui font référence l'un à l'autre. Dommage, le combo était un petit peu loin là. Non, ce lot là n'était absolument pas launch punissable à -15. Est-ce qu'on arrive à refloat? Oui. Très bien, on amène au mur. Dommage, on a un peu loupé son wall carry. Down forward to one. Oh, bien vu le delay là de la string. On passe en mix-up de Léo. Je connais pas du tout le personnage, hein, je suis désolé. 1-2, ça c'est punissable, bien vu. Punition avec, je dirais que c'est 1-4 cette punition là. Le petit extension du down jab, hein, qui est punissable à -11 ou 12, je crois. Où on a tenté de faire le wave dash 2 là. Pourquoi pas. Forward.
Excellent wallbanks. Tout est passé en counter hit. Le slide, non, ça c'est pas garanti. Oh non, Mihawk, attention. Il fallait se contenter de la punition au lieu de tenter une dinguerie et de remettre un lot derrière, là. On amène au mur. Non, côté Bodé, on a un petit peu du mal, là, à se ramener au mur à chaque fois. On loupe un peu ses combos. Malheureusement, on aurait pu tuer hein, si on avait amené au mur. Ok, on a bien interrompu. Qu'est-ce qu'on va choisir comme combo? Combo relativement bien optimisé. On amène bien au mur côté Mihawk. Nous, on se plante pas. On n'enlève plus la moitié de la barre de jeu. Done 3. Ah là 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 là, et non, l'extension Don Jab, attention, l'extension Don Jab, c'est un gros risque à prendre, hein, c'est punissable. Et Bodé qui ne loupera pas ça et qui le punira. Dunfort, on passe en mix-up, 1-2 qui passe, l'anti-side step très lent. Très lent, on a bien gardé low, standing for, forward, neutral 2, Dunfort, forward 2, Dunfort 2, je ne sais plus. Ok, ça s'est encore passé en natural combo tel quel, pourquoi pas. Ah, on a un bien interrompu là. Mihawk est peut-être un poil, encore un poil trop agressif, étonnant. Excellent combo ça, au mur. Dunfort à tout. Ok, ça c'était totalement safe. Hein. C'est à moins 9 l'extension high sur ce lot là. Derrière le Don 3+4. Oh là, mais les strings qui se prend là, Mihawk. Mihawk va-t-il être sorti de ce tournoi? Peut-il se relever? Peut-il se relever? Ouh, il est un peu loin, mais l'instant well running passe. Et premier round pris, bien vu. Le crachat là, qui vous garantit une shop que l'adversaire ne pourra pas déchoper. Et ensuite, instant well running shop là, c'est pas facile à sortir. Hein. Wave dash 2, 1-4, on a carrément 2 qui est côté Mihawk, on en avait marre. L'excellent standing for, une des meilleures punitions ce frame du jeu en termes de dégâts. Encore une fois, est-ce qu'on arrive à rattraper au mur? Non. Est-ce que Mihawk peut encore le faire? Et non. Bodé qui va se retrouver contre Doug ou l'autre joueur qui a perdu. Ou contre Croft en loser. Et malheureusement, Mihawk qui est sorti de ce tournoi en 8ème de finale. Et nous allons voir le petit match Emperor Sephi Black, évidemment. Emperor, joueur de Gigas, et Sephi Black, joueur de Miguel. Ah, et on l'a pas vu. Ah bah non, on l'a pas vu. Évidemment, on l'a pas vu. Étant donné qu'on stream en loser qu'un match sur 2. Et du coup, Sephi Black qui gagne contre Emperor 2-1 et qui va se retrouver face à Doug from Paris. Alors, quel match vont-ils streamer? C'est ça la question. Vont-ils streamer le match de Doug ou vont-ils streamer le match de Croft et Bodé? On va avancer évidemment, ça c'est les pauses entre les matchs. Et du coup, malheureusement pour nous, à contre-cœur, ils vont streamer le match Croft-Bodé et c'est parti. Et c'est parti. Dans un des stages les plus grands du jeu, Magic for Prix, un bon counter hit. Et du coup, un match entièrement féminin là. Ok, totalement garanti. Oh là là, Croft... Bodé qui a du duck, et Croft qui entame instantanément avec un perfect. Dunfort, celui jab pour tenter de poker côté Bodé, ok. Les deux joueurs sans doute... c'est un match-up assez bizarre là quand même, mais bon, on va voir ce que ça donne. Il faut de bons lots. Oh, le très lent launcher, là, je ne sais plus comment on fait, c'est avec 1+2 ce launcher là qui est très lent. Non, malheureusement, on a un poil trop attendu côté Bodé pour faire son combo, c'est un petit peu dommage. Mix-up pas déchopé en tout. Non, on n'a pas fait d'erreur au niveau de la relevée, ça c'est totalement dommage. Ok, très bien vu, attention, un Croft, on passe un backturn un petit peu trop aisément là, et on s'est bien fait punir au kick. Ok, bien vu le lot pari là, le petit lot de Bodé qui a tenté de gratter des dégâts. On amène au mur, oh très bon combo pour amener au mur là, c'est très bien opti. Ok, on rewall splat, sidewall combo. Est-ce qu'on va ramener encore une fois au mur? Non, parce que les combos de Xiaoyu décalent vers la droite. Hop kick dans tes dents, pourquoi tu tapes? Ok, on amène au mur. On choisit oh, très bien, très bon whip finish. Oh là 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 là, Bodé qui a mis une remontada assez impressionnante. Oh, aïe. Et Bodé qui a du 2K là, après ce passage backturn, c'était très marrant là, le mix-up qu'il a mis. Avec le forward 1+2 et tout, c'était très sympa. Ok. Passage oh, la petite balayette qui a pas été 2K, bon, c'est pas grave. Il faut se contenter de ce qu'on peut. Party Crasher qui passe avec l'extension high. Dunfort fort en garde. Oh, on a bien 2K, ok, petit down jab. Pourquoi pas? Attention à ne pas se jeter. Party Crasher encore et Croft, hein. Croft, le professionnel des low paris, évidemment. Croft, professionnel des low paris depuis 1912. Il en met un nombre assez impressionnant. Je pense que c'est celui qui low parie le plus dans les ICFC. Oh, on a bien amené au mur, dommage, le dernier coup a pas touché, mais on a bien 2K. C'est launch punissable, ça. Très bien vu, on a puni en 14. Malheureusement, cette punition 14 retourne l'adversaire, hein, ce qui est dommage. Mais oh non, on s'est fait avoir avec la Rage Drive qui a un low high launcher safe, hein, qui est très fort.
Et malheureusement, on s'est fait choper par ce petit coup, qui est un coup pas facile à anticiper, hein, même si c'est un petit peu cramé parce que ça sort back turn. Donc quand Xiaoyu se retourne devant vous, bah il faut ducker les gars, il faut ducker. Ok, passage back turn, c'est totalement safe. On a encore une fois le pari côté Croft. On va récupérer l'avantage à la vie, mais de pas beaucoup. Ok, on a gardé l'eau, mais on n'a pas puni, pourquoi pas. Oh, bien vu ça, le 1-2 avec l'extension tout. Ok, West Standing 4, passage back turn, 1-2 back turn. Encore une fois le mix-up back turn, mix-up fall crouch. De l'autre côté, est-ce que Bodé devrait pas prendre un petit peu plus de risques là pour tenter de battre son adversaire? Le quart de cercle 1. Mais qui n'a pas récupéré de counter hit malheureusement, ça c'était tout. Oh, on a bien ducké, ok, on a puni comme on pouvait, et non, et Croft qui les voit et qui l'opparie encore une fois la balayette de Julia, attention, Croft qui prend ce premier round de Party Crasher West Standing où on punit bien, petit lot pour poker, oh dommage on n'a pas mis la suite du hop kick pour punir alors que la première partie était passée, c'est un petit peu dommage. Mix-up, on déchoppe cette fois-ci, on s'est pas fait avoir, down forward three, 2 fois le coup de genou, petit lot, ça c'est punissable, bien puni à la shoulder, est-ce qu'on n'arrive pas? Non, on n'a pas réussi à rattraper malheureusement. On continue les petits passages back turn, ça fait combo évidemment avec le 14 frame qui rattrape. Aïe 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 aïe, deuxième round, plus qu'un round pour Croft pour s'envoler vers la finale loser. Et qui affrontera soit Sefi Black, soit Doug from Paris. Forward 1. Ok, ça c'est totalement safe, hein, le mid launcher counter hit là. Et très bon counter hit. Ça va faire de bons dégâts. C'est un launcher avec pas mal de dégâts, ça. Voilà, on est clairement aux 70 de dégâts là. Oh, encore une fois le hop kick, il faut le confirmer là, Bodé. Il faut le mettre en entier ce hop kick. Ça fait 2 fois que t'aurais pu launcher, c'est dommage. Down forward sweep pour interrompre. Très bonne solution pour interrompre hein, les mix-up AOP de Croft évidemment. Car le down forward sweep est un coup de genou qui touche AOP. Donc il faut ne pas hésiter à l'utiliser dans le match-up. Ok, on a encore une fois pris un counter hit, on s'envole. Croft, on s'envole. On a l'avantage, on sait, le 23 frame qui est encore passé, c'est fini. Et c'est fini. Xiaoyu qui s'envole, qui va aller affronter. Et ben du coup ils vont pas le streamer je suppose. Et qui va aller affronter le vainqueur entre Sefi Black et Doug. Alors dites-nous tout, normalement vous ne le streamez pas. Voilà du coup... Ah, il y a eu un problème de connexion visiblement. Ah, il y a eu un problème de connexion de l'autre côté, côté Sefi Black, et du coup on va se retrouver à streamer le Super Akuma Gosein. Bon, pas de problème, hein. On reverra la finale loser après, pas de soucis. Et du coup, Gosein qui se retrouve face à Super Akuma. Arctic Snowfall, c'est plutôt à l'avantage de Gosein pour l'instant. Forward sweep, down forward, one jab, jab, jab. Allez, down forward, one jab. West standing 4. West standing 4-4. Voilà, la domination pour l'instant de Super Akuma. La TP, ok, bien puni, très bien puni de la part de Gosein. Bien, bon combo. Plutôt bien outillé en termes de dégâts. Forward one plus tout. Down 3. On va bientôt avoir sa première barre DX côté Super Akuma, et on a l'avantage à la vie, c'est un vrai plaisir. Down 4, forward 4, on a ducké côté Gosein malheureusement, et Super Akuma qui a déjà un premier avantage avec sa première barre DX. Petit jab pour interrompre, oh là, le combo très très léger en refloat de Gosein, bon, on prend la dizaine de dégâts que ça a apporté, ça c'est punissable, excellente punition en 13 frames, hein. Il faut pas la louper, le bon jab qui rattrape très bien, voilà, cette fois-ci on refloat et on fait un très bon combo. Attention Gosein qui va sans doute partir sur le même jeu que Doug, c'est-à-dire rester très safe quand on a l'avantage à la vie. Forward one plus tout qui passe en normal hit. Instant side step là sur cet instant well running. Dommage, on a loupé le combo, on aurait pu ducker côté Super Akuma et launch punish, mais malheureusement on se l'est pris en garde, et c'est positif en garde. Le dragon kick est positif en garde, on esquive bien la boule, back to, forward one plus tout. Oh, bien vu ça, voilà, le jab confirmé avec l'IX. Combo, qu'en est-il? Combo très bien optimisé, on arrive à presque 80 de dégâts là. Oh là, le grand jump qui est passé normal, excellent, oui, punish encore de Gosein avec le 3+4. Combo ledge, pas de problème. Forward 3, encore une fois bien ducké, Gosein qui duck bien. Aïe aïe aïe, par contre il a cru que toute la string serait garantie, et du coup ça a été puni instantanément par un launcher, bim. Ah dommage, on a loupé le combo là. On a récupéré l'avantage à la vie. Plus de barre DX côté Super Akuma, down fort. Chop des shows, Wi-Fi, pardon, même pas déchopé. Ah, et on a bien ducké la punition très serrée. Mais attendez, c'est un poil fort là dans mes oreilles, ils sont en train d'un poil crier. J'en suis navré.
Le West Standing 1, 1-2, très bonne punition, 13 frame, forward 1 plus 2, et voilà, le West Standing 3, le coup de genou qui launch en counter hit, et qui est safe si vous sautez, ce qui est très bien. Jump forward, forward, for petit down 1, petit down jab, down 1, down forward 1, back 2. Ok, les deux joueurs qui se regardent, encore une fois excellent whiff punish de Gossein, qui est très très chaud d'un point de vue whiff punish avec le 3 plus 4 là. Attention, down 3, on a une barre d'EX, on le sait, côté Super Akuma. Attention, Gossein, là on a un petit peu loupé son slide. Que se passe-t-il? Down 4, jab, down 4, jab. Ok, down 4, forward 3. Petite fireball en l'air, non même pas. Oh là, qu'est-ce qu'on a tenté? Oh là, qu'est-ce qui vient de se passer? La TP qui a été relativement risquée, mais pas punie par Gossein, peut-être un poil loin. Down 3 et Super Akuma qui joue avec les nerfs. Et non, malheureusement, ça c'était trop lent. C'était trop lent. Le whiff punish, on a tenté de whiff punish le jab avec la rage drive, la rage art, pardon, pour arrêter le temps, évidemment, les rage art qui arrêtent le temps dans ce jeu, ce qui permet de créer des sacrées situations de fou. Parce que ça veut dire que ça fait 55 de dégâts, voire un peu plus, et qu'ensuite vous pouvez tenter de remontada, étant donné que le temps n'aura pas avancé d'un poil et que vous aurez quand même mis une 60aine de dégâts à votre adversaire. Mais loupé cette fois-ci, loupé pour Gossein, down forward one, back 2. On tente de choper un counter hit West Standing 4-4. Oh, quel bon sidestepper la Gossein, excellent sidestep en général, il ne se plante pas sur ses sidesteps. Down 4, jab, forward 3, down forward 1. Magic 4 de l'autre côté, très bien. Forward 3, jab, jab. Ok, jab, jab. Confirmé là avec le 1-1 Tatsu en counter hit, hein, c'est pas facile. Est-ce qu'on a bien puni? Eh oui, c'est à moins 14 et Gossein le sait. Ce coup armor qui est à moins 14. On a fait d'énormes dégâts. Non, le slide, quel dommage pour Gossein. Est-ce qu'on n'avait pas un peu le temps là de reposer le jeu plutôt que de tenter de mettre un slide et finir la manche? Oh, dommage, on aurait peut-être pu le punir là, le forward 1 plus 2. Ok, on a interrompu le jump avec un petit fort. Pourquoi pas. Pas de Demon Flip imposé par Super Akuma pour l'instant. Et oui, voilà, encore une fois, on se fait avoir par ce coup de pied. Et du coup, on confirme avec l'EX jab là. Aïe, 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 down fort. Ok, on a bien gardé cette fois-ci. West Standing 2 pour punir. Combo intéressant. Sympa au niveau un petit peu différent. Là, on n'a pas utilisé le back 1, back 1, back 1, 2. Magic 4. Bim, on launch. Est-ce que ça va être fini? Si on loupe pas son DSS, voilà. Si on loupe pas son DSS, on finit ce premier round. Gossein qui remporte ce round. Attention, attention, hein. Attention, down 4, down 3. On n'a pas pris l'EX, Jab. Back 1, bien gardé, hein. Launcher 14 frames. Oh, et oui, et c'est là que le match-up vient payer. Super Akuma qui peut quasiment toujours punir ce coup s'il a de l'EX. S'il a de l'EX, il peut quasiment toujours punir ce coup, vu qu'il peut faire down to EX et launcher. Encore une fois, très bon, confirme, ça fait mal. Down to... Oh, le petit tout tilda 1, pourquoi pas, bien puni en 13, ça donne forward 1, 2. Forward 3, jab, jab, petit trade. On était trop loin pour récupérer, malheureusement, non. Oh là là, quel dommage pour Super Akuma. On n'a pas d'échoppe, et c'est un launcher. On était à un pixel là, à un pixel de d'échoppe sans doute. Down 4, West Standing 4. Ok, encore une fois, le petit jab qui vient rattraper Super Akuma. On choisit Loki, mix-up slide. Cette fois-ci, Super Akuma n'a pas de quai. Il n'a pas de quai. Down 4, dans tes dents. Attention à ne pas faire n'importe quoi quand on se relève. Oh, il a focus attaque. Ouh, ça va faire beaucoup de dégâts, mais quand même, le coup de Gossein a fait au moins une quarantaine de dégâts, là, le Dragon Kick. Ok, on est quasiment even en termes de damage, c'est pas mal. En termes de vie. Oh non, quel dommage. Oh là 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 là. Est-ce qu'on peut finir là, ce double backflip, ensuite la chope qui est pas déchopée par Super Akuma. Aïe, 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 aïe. Attention, Super Akuma qui veut pas se jeter, mais qui sait qu'il va devoir faire... Oh non. Aïe, 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 il aurait pu confirmer, quel dommage, il aurait pu confirmer avec l'EX là, après que la Fireball soit passée, il aurait pu confirmer, malheureusement il a visiblement un peu loupé ce qu'il voulait faire. Oh, et ça s'est retourné contre lui, quel dommage. Super Akuma qui malheureusement laisse son adversaire prendre ce deuxième match, 1-1 entre les deux joueurs, Mishima Building pour les départager. C'est parti.
Super Akuma peut-il encore rouler? Peut-il encore rester en winner tout le long et aller gagner la finale winner? C'est ça la question. Down forward 1 to whip punish, très bien vu. Down forward 1, forward 3, jab, jab, jab. Ok. Voilà, cette fois-ci on a bien confirmé. Bon, on n'avait pas l'IX pour launcher malheureusement, mais on fait ce qu'on peut, hein. On peut pas avoir d'IX au bout de 1 seconde. Down for, on poke bien. Aïe 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 aïe, Super Akuma qui domine bien le jeu de poking. C'était un petit peu loin pour whip punish, mais on a tenté. West standing for. Gosen qui trouve pas là. Gosen qui n'arrive pas à s'échapper. Ok. On a réussi à retourner l'adversaire. Du coup, c'est Super Akuma qui a le désavantage du mur. Oh, et oui. Non. On a cru qu'on pouvait whiff punish Gosen avec le back 4 3, je crois que c'est. Mais non. Et c'est un high après. Super Akuma a 2 quais. Aucun problème. Voilà. IX pour confirmer le combo. Ça va faire beaucoup de dégâts. Ouf, attention. Qu'est-ce qu'on choisit? Oh non, malheureusement, c'est un petit peu planté. Ok, mais on re-wall splat après wall bank, c'est pas de problème. West standing 2 qui a pas touché. Ok, le back 2 qui vient rattraper le side step, c'est normal. Jab, 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 la pression jab, pourquoi pas. Aïe, 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 aïe. Côté Gosen, on a été un petit peu... On s'est un petit peu pressé là. C'est un petit peu pressé. Ok, on a rattrapé encore une fois avec le back 1. On devrait amener au mur, on amène au mur. Force 3, forward 3. On cancel DSS. Jab. Attention, il faut pas se prendre au mur quelque chose qu'on pourrait regretter, hein. Surtout avec la barre d'IX. Possiblement, Super Akuma peut t'enlever à peu près 70% de ta barre de vie, là, sur une erreur avec le mur. Donc il faut faire attention. Excellent whiff punish, 3 plus 4, 4. Oh non, on a loupé le combo. Ah oui, on sait que c'est à moins 14 aussi. Ah, c'est bien vu. Vraiment, Gosen qui a eu un jeu de whiff punish et de punition très bien vu, hein. Le gros coup de pied, là, qui est punissable en 14 et launchable par le personnage de l'eau. Ok, on déchoppe, done for. Ouf, le gros counter hit sur l'anti-side step en saut, là, en jump. On amène au mur. Ok, done forward 1-1. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Jab, jab. Oh, marrant, ça, il a pas pu punir. Ah, malheureusement, on a un petit peu loupé son sidewall combo côté Gosen, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Super Akuma qui peut venir détruire son adversaire. Évidemment. Ah, on s'est mal relevé côté Gosen et c'est fini. Ah là 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 là, le double IX dépensé qui amène au mur. On se relève mal côté Gosen, on se fait avoir par le petit Tatsu et c'est fini. Super Akuma qui s'envole une fois de plus vers cette finale. Ah mais c'est en 3 rounds, pardon, je suis idiot, c'est un best of 5, pas un best of 3, je suis idiot. Il y a un deuxième round pour Super Akuma, désolé, on arrive flotte côté Gosen, bien vu. Du coup, c'est pas encore fait pour Super Akuma, ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas gagné, mais c'est vrai que c'est un BO5, hein. Je me suis trompé, désolé. Petite Fireball, done for. Ok, on s'est pas mal relevé côté Gosen, c'est bien. West standing for, on aurait vraiment pu le punir, c'est un petit peu dommage de pas l'avoir fait. On a mis toute la string jusqu'au mid à -9. Pas de problème, done back 3. Oui, ok, forward 1 plus 2, forward 1 plus 2. Oh, le back 1 de très loin. La focus attack, on est passé dans le dos. Oh là 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 là. Gosen qui a tenté de riposter le back turn, mais... Aïe aïe aïe, on s'est planté. Oh, la grosse balayette, on voit très rarement Super Akuma l'utiliser, mais pourquoi pas. Done 3x, c'est fini. Et oui, Done 3x, attention Gosen, on ne peut pas se rapprocher d'Akuma en IX de façon totalement gratuite, il faut faire très attention. Done 3, Tatsu, Shoryuken, Done 4. Ok, punition de Press Frame encore. Parfait, ça fait d'excellents dégâts cette punition de Press Frame. Hein. Force 3, on a réussi à passer. Oh là là, le gros coup fighter, hein, mais ça passe. Boum, 70 de dégâts. Ça fait mal, focus attack. Jab, 1-1-2, forward 3, done for qui passe. Forward 3. Attention, attention. Forward 3 encore, on retourne sur un jeu de poking classique, un peu moins de... Oh, et on a interrompu. Oh non, on a loupé son combo côté Gosen, dommage. Alors ça va peut-être lui coûter la victoire, ça. Aïe, 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 aïe. Est-ce que ça va finir? Pas sûr que ça tue, ça. Pas sûr que ça tue. Ce n'est pas sûr du tout. Voilà, mais on a encore une barre d'IX côté Super Akuma. Forward 3. L'adversaire était bien loin. On a utilisé sa barre d'IX pour cancel la Fireball. On n'a pas gardé l'eau. Oh, il est invincible. Bien vu. Bien vu, bien vu. Et c'est reparti. Super Akuma, un round d'aller se propulser en grande finale. Done for qui touche au sol, done for, c'est pas le done for, c'est le done back for ou le done forward for, je ne sais plus. Je crois que c'est done back for. Ok, voilà, le done forward for là, malheureusement.
Ok. Le combo était bien opti après ce low parry, ça fait de bons dégâts. Fireball qui vient toucher en normalite. Attention, attention. Ne pas se jeter. Force Swiss aurait pu être 2 câbles, mais c'est pas facile. Hein. Le coup sort en 11 et celui de derrière en 12, je crois. Jab jab, back to, down to. Oh, excellent whiff punish. Il est resté crouch, il a vu que Gosei a whiffé sa shop. Il a fait down to EX. C'est pour ça que Super Akuma domine, ses prises de décision sont rapides et efficaces. Et très optimisées. Jab jab encore, down for hard one. Down for, il repousse son adversaire, il gagne un peu de temps là. Ah, oh, et le West, oh là, et le get up fort qui est venu toucher Gosei pendant qu'il était en train de faire l'instant well running, pourquoi pas. Et donc c'est fait, hein, avant que je me plante, c'est fait. Super Akuma qui part en grande finale. Et du coup, oui, c'est Sephi Black qui a gagné contre Doug from Paris. Et du coup, on va se retrouver face à Sephi Black versus Croft, un match très intéressant. Très intéressant. C'est parti pour Geometric Planet. Et Sephi Black avec Miguel, comme d'habitude, 1-2 passage back turn. Miguel, un personnage que je connais bien plus que Xiaoyu. Hein. Oh, bon pari back turn, ça ne prend que les frames, il n'y a rien de garanti malheureusement. Down forward one, on commence par un petit hatchet kick dans tes dents, jab jab. Oh, on a bien un side step duck, c'est dommage, là on aurait peut-être pu mieux punir côté Croft, on n'a pas pu faire de dégâts à son adversaire. Ouh là là, ça a bien traqué l'instant well running, hein. C'était assez étonnant. Ok, le petit back turn qui vient garantir le fort, pas de problème. Down forward one ou un 1. Ce qui va être marrant, c'est que Croft a un jeu relativement plus fantaisiste que Sephi Black, qui a un jeu d'extrême poking. Et la bonne shoulder après être passé back turn. Eh oui, Sephi Black qui a un jeu de poking par excellence. Down for. Passage back turn, mais attention, même back turn, Croft a encore de très bons atouts. Ouh, le counter hit qui est passé sur l'anti-side step, là. Le deuxième coup de l'anti-side step. Très bon combo, malheureusement. Miguel qui a pas un des meilleurs wall carry du jeu. Down forward one. On se fait gratter quelques dégâts en low côté Sephi Black, mais on sait qu'on a l'avantage. Le wallbang, c'est un des meilleurs wallbangs du jeu. Hein, totalement safe, moins 10, high mid, pardon. On a bien side step, on est dans le dos. Down for, ok, générique down for. Le grattage est présent, mais ça passe. Et ça, c'est confortable. Petit jab. Attention. Down for encore. Petit jab. On récupère les frames. On Korean backdash bien. On veut pas se jeter. Wall standing for. Ça, c'est totalement safe. Hein. Il faut patienter. Face à Xiaoyu, vous êtes un petit peu obligé. Vous ne pouvez pas vous empresser de faire n'importe quoi, sinon vous allez vous faire punir. Petit jab. Oh, très bien vu là. Le 1-1 Henry float. On amène au mur. Jab. Macaque punch. Bonne punition en 1-1. Le back fort positif en garde. Là, je crois que c'est un coup en totalement positif en garde anti-side step high. Ok, la balayette qui a touché au sol. Attention. Oh, bien vu le counter hit là. Je pense que ça va pas être fini pour Sephi Black. On va pas réussir. Ah, si on arrive à mener au mur, c'est loin. Et on peut rien garantir, petit lot de grattage. Et le petit lot de grattage qui permet à Croft de remporter ce troisième round. Sephi Black qui n'a plus vraiment le droit à l'erreur dans ce premier match. Attention, low, on vient gratter. Ce qui est normal, et voilà, le counter hit sur le low. On va amener au mur. Oui, aucun problème, jab. On passe back turn, est-ce qu'on s'est mal relevé? Non, mais on a gratté quelques petits dégâts côté Croft. Petit low back turn. Oh, on aurait pu launcher avec le hop kick ça. Et non, on s'est fait voir. Et ça va être fini pour ce premier match. Sephi Black qui est sorti de ce premier round et qui n'arrive pas à trouver les solutions. Attention. Croft qui est un joueur très fort. Hein. Mais il va falloir s'imposer là côté Sephi Black, hein, joueur que j'adore. Allez, c'est reparti. C'est reparti. Down forward one. Petit lot de grattage. Down forward one. Voilà, le bon low mid. Très risqué, mais qui fait plaisir, ce low mid là. Qui fait d'excellents dégâts et qui met positif en garde. Très bon confirme de l'anti-side step du deuxième hit aussi. Down for. Un peu loin en zone au jab, ce qui est totalement normal. Le counter hit, le même que tout à l'heure est passé. On n'a pas réussi à rattraper, on est passé back turn. Aïe. Est-ce qu'on peut finir? Est-ce que c'est fini? Oui, c'est sans doute fini. Sephi Black qui s'est retrouvé dans le dos et malheureusement qui s'est fait très bien punir avec la string 1-2 back turn qui launch à la fin avec le petit coup de pied. Attention, côté Sephi Black, on prend des risques là en laissant son adversaire se barrer en termes de
d'avantage. Ok, backturn fort qui a touché. Allez, c'est Fiblack, il faut arriver à dominer son adversaire là. 1-2, passage backturn, down forward 1. Le coup qu'aurait pu être 2K. Oh, on a bien, je pensais même pas qu'on pouvait 2K dans cette situation là, le dernier coup. Intéressant côté Croft. Fort, jab, jab. Jab. La chope déchopée. Aïe aïe aïe, on a loupé malheureusement celle-là. La feinte du gros coup armor launcher, hein. Totalement launch finissable ce coup, mais très marrant. Down forward 1. Ok. On se débrouille. Down forward 1. Down forward 1. Oh, et là, cette fois-ci, le 1 plus derrière le 1-2 qui a touché. On a l'avantage. Down forward 1 sur Croft. Retourné. C'est Fiblack, hein, d'ailleurs, qui doit avoir le down forward et le 1 de sa manette complètement explosé. À force de faire des down forward 1 tout le temps. Down forward 1. Mais un down forward 1 extrêmement fort, hein, pour Miguel parce qu'il va toucher. Il va toucher Xiaoyu en AOP. Et ça, c'est ce qu'on veut, des coups qui touchent AOP. Remix up backturn, on n'a pas peur, hein, côté Croft. On n'a pas peur d'imposer son jeu, même si c'est risky. Oh, bien whiff finish avec le down back 2. Ok, le bon cancel qui a permis de rester safe, c'est bien côté Fiblack. Attention à pas se jeter encore une fois. Down forward 1, down forward 1. Petit lot de grattage. Ah non, malheureusement, c'est Fiblack qui a loupé cette punition. Hein. C'est très compliqué hein, quand vous gardez slow. Croft est au sol. Xiaoyu se laisse écraser par terre. Du coup, vous pouvez pas faire de vrai combo. What, on a mis le backturn. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé là? On a réussi à mettre dans la string backturn le pari. Très étonnant que ça passe, hein, ça. Vous allez voir, il a mis le pari backturn. Très étonnant. Bon, après, on se prend un petit hop kick dans les dents. Et round remporté par Fiblack. Mais quand même, hein. Ce backturn pari dans la string, faut le faire. Faut le faire. Petit lot de grattage, malheureusement un poil loin. Down fort. 1-2. 1-1-2. Down forward 1-1. Ok, on a tout mis, mais c'est pas grave. Ça, c'était punissable, on l'a pas puni. Ok. Sans trop de difficulté. Down forward 1-1. Attention, attention. Ah non, on a confirmé, on a cru que ça allait toucher, mais c'est pas le cas. Le mid-mid est hop kick dans tes dents. Le mid-mid hein, qui est punissable à moins 12 ou moins 13. Ok, on a choisi Loki, Croft à 2K, et voilà, on n'a pas hésité côté Fiblack. Le gros mid qui met positif en garde, t'as 2K, puis le gros hatchet kick dans tes dents. C'est Fiblack qui remporte ce deuxième match, et qui m'a fait mentir, hein. Il avait perdu l'avantage au début, mais là il remonte bien. Et c'est parti pour le Mishima, je ne sais plus comment il s'appelle. Down forward 1, gros low mid là. Très bon ce coup. Ok, on a bien whiff punish, mais on a bien 2K côté Croft la dernière partie. Aïe. C'est dommage parce qu'on a un petit peu loupé sa punition derrière. Down forward 1. Le wallbank cette fois-ci, bon c'est très long et impunissable par personne, je pense que personne ne peut punir. Peut-être Konimitsu, hein, vu que c'est à moins 10 et qu'elle a un high avec un D-frame qui a énormément de portée là. Oh, on a réussi à... Oh, bien vu. Oh, bien adapté là, le combo de Fiblack pour arriver à punir ça là, c'était pas facile. Pour arriver à bien refloat et à faire des dégâts, c'était loin. Down fort. Allez, il faut pas se laisser avoir, c'est Fiblack. Ça, c'est une arnaque, il aurait fallu sidestep, mais c'est pas facile, évidemment, de le voir en réaction. Down fort. Passage, on a tenté le wallbang de l'autre côté, hein. Wallbang totalement safe. Et malheureusement, Croft qui a réussi à obtenir un petit peu un Nokia intéressant, mais c'était un poil loin pour faire combo. Bon lot pari de la part de Croft. On amène au mur. 1-2, on passe encore backturn. Les dégâts sont garantis avec le backturn fort. Eh non, Croft qui s'est empressé de mettre le pari, là on l'a vu, et qui s'est bien fait whiff punish derrière le pari. Encore une fois, on aurait peut-être mieux whiff punish là côté Fiblack, c'est dommage, on avait bien loupé. Ok, le forward de 2-1 qui est passé. On va se contenter de ce qu'on peut, le gros coup de genou. Gros coup de genou. Les joueurs qui se regardent. Croft qui est désavantagé par rapport à la position mais qui a l'avantage de la vie. Macaque punch. Petit lot. Ouh, et ça trade. Oh là là, petite chance de ces Fiblack là, mais c'est pas grave. Il prend le trade parce que ça lui fait remporter ce deuxième round. Down 3. Attention à pas se jeter. On a bien sidestep mais pas puni malheureusement. Ouh, on aurait pu launcher. Il avait raison, c'est Fiblack. La recover était assez grande. Mine. On n'a pas puni côté Croft. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Ok, ça... Ah, dommage, on a loupé le combo là. Après, le sidestep one plus tout, balayette. C'est Fiblack qui s'est relevé un petit peu innocemment. Down fort pour punir le low gardé, pourquoi pas. Down forward 1. On passe un peu en... Oh là là, le hop kick. Le hop kick a esquivé Lolo, mais Lolo qui a esquivé le hop kick aussi. Oh, bien vu. Oh, dommage, on aurait dû mettre le wallbanks là. On aurait pu amener au mur. Quel dommage.
Bon, pareil, oh, on a loupé son combo côté Croft. C'est peut-être la chance de Sephi Black, et non. Et non, et non, et non. On a bien mis la balayette, on n'a pas de quai côté Sephi Black, malheureusement. C'est reparti. On est passé en dessous, ouh les aïe. Qu'est-ce qui vient de se passer là après le saut? Bien. Cette fois-ci, le combo a été très bien opti après le refloat, après le low gardé, c'est bien. Ok, on a mis le high totalement safe. On aurait plus de côté Croft. Ok. Macaque Punch. Ouh, ça va faire de gros dégâts, ça. Dommage, on n'a pas réussi à reroll splat. Low. Done for Ad One pour interrompre Sephi Black. Qui va aller affronter Go Saint. Et l'avantage entre Low et Miguel est relativement complexe à déterminer. Ah, il faut une petite pause, visiblement. Je vais avancer à la main. Il faut une petite pause, là. Voilà. Et Gosen qui décide de piquer Genryu. Eh ben, intéressant, j'aurais pas cru. Pas de pique de Low contre Miguel, c'est que le match-up devait être vraiment à son désavantage. Hein. Miguel qui a quand même des bons coups de pied dans l'ensemble, mais pas les meilleurs du jeu non plus, c'est pas harangue, mais c'est pas grave. Boum, 10 frames coup de tête, pourquoi pas. 10 frames coup de tête encore une fois, pourquoi pas. Done for. Genryu qui a 4 quoi se défendre, hein, mais qui a un personnage assez complexe à jouer. Qui a beaucoup de coups très risqués. Done for. Fort, coup de tête. Ah, coup de tête. Qui s'inspire évidemment. Excellent Astrigan 1 plus tout là. Qui est totalement natural combo, il faut la confirmer pendant qu'elle passe. Ok, le petit slide qui est passé. Gosen, est-ce que le choix était vraiment bon? On va voir ça tout de suite dans cette fin de round. Macaque Punch, mais on n'arrive pas à wall splat. Done for Ad One. Jab, on a gardé le low mais pas puni, quel dommage. Yo. Les petits bruits des sumo évidemment, hein, référence de Genryu. On est resté très positif. Et le Mimi Done for Ad One fort qui passe. Bien vu de la part de Gosen qui remporte ce premier round, ce pick qui a l'air de payer. Done for Ad 2-1, totalement safe avec les extensions derrière. Ah, il faut de quai. Jab, voilà, très bon sidestep de Sephi Black. On amène au mur. Macaque Punch. Ouh, côté Gosen, on aurait pu de quai là, mais on n'a pas réussi. Done 3, Macaque Punch encore. On a cru que le coup était garanti. Core mort. Bien vu, on a eu le temps de garder et de punir. Done for One, on a essayé. Ouh, Done back 2. Attention, non, l'adversaire était trop loin là pour faire un petit lot. Coup de tête encore. Forward 3. Et encore une fois, l'extension. On interrompt avec le Done Jab. Forward 3, Done 4. Sephi Black vraiment à très peu, à une distance relativement petite de gagner ce round. Done for Ad One. Ouh, le coup. Oh non. Oh, Sephi Black. Oh non, quelle tristesse. La Rage Drive, hein, qui est totalement visible, hein, qui sort en 24 ou 25 frames. Quel dommage. Ok, on a tenté le wallbang, mais c'était un peu loin. Back One qui passe en counter hit. Excellemment bien. Counter hit. Boom. Ok, Okizame avec le gros coup de genou. Oh là 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 là, la pression de Sephi Black qui a semble-t-il trouvé. Sephi Black qui a semble-t-il trouvé la solution. Jouer agressivement face à Gosen. Optique dans ses dents, mais bien puni. On est passé en version planche à pain là au sol pour toucher les pieds de son adversaire. Pas de problème. Oui, bien vu ça. Et le confirme du 1 plus 2. Oh, ça tuera évidemment pas, hein, mais au niveau des combos, ça va faire mal. Ça va faire mal. On a fait le combo vraiment au petit 80 de dégâts faciles là sur ce combo 1-2-1-2-2-1. Allez, Done for 2. Le counter hit. Non, on n'a pas été assez rapide. Petit lot. Gosen qui remporte ce premier match. Bien vu. Très bien vu. Il va falloir aller le chercher là, côté Sephi Black. Ça va pas être facile. Infinite Azure. Pick par le joueur, par Sephi Black, par le joueur de Miguel. Étonnant, je ne sais pas. Est-ce que les murs ont été tant à son désavantage que ça? Je ne sais pas. Gros mid. Ok, très bon side step 1-2. Petit lot. Done jab pour interrompre. Back one counter hit. 12 frames, hein, excellent. Très peu de portée. Mais si l'adversaire est trop agressif, c'est excellent. Ah non, on a loupé. Non, parce que le done for tout, c'est que ça sort qu'en sèche chez Genryu, et ça c'est à moins 15, hein, le low mid, malheureusement. Petit lot pour garder les derniers dégâts, c'est Black qui remporte le premier round. Petit lot avec done back 3, très bien. Oh, ça c'est punissable, bonne punition en 12, là. Très bonne punition, done back 3, 3-2, done for 1. Yo. On met la pression sur l'adversaire avec les coups positifs de Genryu. Il faut se contenter de ce qu'on peut. Done for 1-2, très bien vu de sa part. Jab. Ouh, et le done for 2 dans tes dents. Kick for. Done for 2.
Attention à pas se jeter. Magic Four de l'autre côté. Back one. Done for à tout qui cette fois-ci a permis de toucher. Est-ce qu'on... Ouais, les dégâts, ça va être fini. Hein. Ouais. Ça va être fini sur ce second round. Combo avec des dégâts corrects hein, pour Genryu. C'est pas le meilleur perso en termes de dégâts en combo, mais ça va. Il se débrouille. Oh, on s'est fait avoir par le deuxième coup du forward 1-2 là. Attention. On s'est fait avoir par le deuxième coup du wall banks. Positif en garde. On patiente bien côté Gosein. Ouf, hop kick dans tes dents. Alors c'est Fiblack qui va partir avec un énorme avantage. Gosein, petite remontada. Et non. Done back 3 qui vient choper les derniers points de vie de Gosein. C'est Fiblack qui pour l'instant se débrouille bien. Ok, on a bien de hop kick dans tes dents encore. C'est Fiblack qui va continuer avec un excellent avantage en termes de dégâts. Okizame. Coup totalement safe. Oh, on est passé sous le high là avec ce coup bien vu. Petit 3. 1-2. On s'est fait avoir par le low. Back 1. Done for. C'est bien. Le poking de Gosein. Là, on a rattrapé un peu ses points de vie. 3-2. Attention. Done for à tout, Nami. Ok, on s'est fait interrompre par le dodge. C'est Fiblack qui duck systématiquement, évidemment. Hein. On met tout. Oyo. Petit bruit évidemment du perso. Allez, punition. Ok, bonne punition avec 2-1. Oh là là, et c'est Fiblack K2K. Aïe. Attention. On a bien remonté côté Gosein avec un jeu bien patient. Low mid. Done back 3. 3-2. Jab. 2-1 qui vient de nous interrompre là côté Fiblack, c'est dommage. Petit tout encore, et on a encore une fois 2K. Ah, malheureusement, Gosein n'a pas réussi à récupérer en combo derrière le Done for à tout, c'est dommage. Done for à 1, Done back 3. Done for à 1, wall banks de très loin. Il n'y a pas de mur, donc de toute façon, il n'y en aura pas, mais le coup est bien passé. Ok, macaque punch. Done for à tout. Oh, et bien vu. Très bon whiff punish de la part de Fiblack qui vient récupérer la quarantaine de dégâts qui manquaient là. Et qui relance le match 1-1, tout est à refaire côté Gosein, on n'a plus d'avantage. D'ailleurs, j'ai même pas regardé si c'était un BO3 ou un BO5. Hein. C'est un first to 3, donc c'était un BO5, best of 5. Done back 3, done for hard one, whiffé mais pas puni, très compliqué. Back one counter hit. Allez, c'est parti. Normalement, on amène au mur. Oh oui, très bon combo pour amener au mur. Jab, macaque punch, positif en garde. Done back 3. Ok, le done for 2 qui est passé. On va amener au mur. Ah, dommage, le mur était un petit peu proche, là. Ok, on est bien resté safe. C'est Fiblack qui, au final, est-ce que les murs le dérangent tant que ça? C'est ça la vraie question. Intéressant que Gosein n'est toujours pas piqué. Totalement garanti. Et non, on s'est fait avoir, là. Le low Paris, c'était évident. C'était cramé. Jab, macaque punch. Ok, on a bien puni, ce qu'on pouvait. 1-2. Forward 2, de l'autre côté Gosein. Petit dot back 3, on gratte les dégâts comme on peut. Macaque punch encore une fois. Et on a pris le gros risque côté Fiblack avec le low mid là. Et ça a payé. C'est Fiblack qui gratte et qui a 2 rounds maintenant. 2 rounds à 0. Ça serait très important pour lui de prendre ce match, ça le mettrait dans une très bonne situation. Et oui, attention, hein, ça il faut pas le confirmer si vous n'êtes pas sûr à 100% que ça passe en normalite, parce que c'est launch punissable, le 1+2 là, le triple coup natural combo. 3, macaque punch, mais beaucoup... Oh, et le coup armor, on n'a pas hésité là. Non, malheureusement, le wall splat est pas assez bon. On a bien ducké. On s'est contenté, on a retenté de faire la même chose. Ça va être compliqué de remonter là. Ça va être compliqué de remonter Gosein, low mid. Aïe, il arrive pas à trouver les solutions. Ça sent le counter pick après. Petit dungeon pour interrompre. Ça sent le counter pick, hein. On va pas se mentir. Est-ce que Gosein va counter pick? C'est très probable. Il ne trouve plus les solutions. Et voilà, il va repiquer l'eau. Son main de toujours. Celui avec lequel il a battu Do From Paris. Et c'est parti. Dans le stage de Negan, d'ailleurs. Un stage un peu sombre à mon avis, mais qui renvoie bien à la série, hein, pour ceux qui ont regardé la série évidemment. Done for hard one, wallbanks, mais beaucoup trop loin, hein. C'est totalement logique. Jab. Done for hard one. Mais, oh, très bonne punition en 12 là, de la part de Gosein. 1, 2, 3.
Allez, allez, il faut arriver à confirmer quelque chose qui permette de prendre des dégâts côté Gossen forward 1 plus 2. Done forward 1 de l'autre côté. 1-1-2, 1-1-2, done back 3, done forward 1. Alors, un des plus gros problèmes de l'eau, selon moi, quand je l'ai joué, c'est que son done forward 1 a une des pires portées du jeu. Il a le bras d'un T-Rex quand il fait un done forward 1 pour une raison relativement obscure. Done forward 2. Attention, on jette pas, on a tenté un Magic for côté Gossen, on s'est fait interrompre, hein, si vous avez vu l'animation, si vous avez été vif. 1-2, 1-2, Magic for encore. On en abuse de ce Magic for, c'est logique, totalement safe. Hein. Ouf, ok. Low mid. Done for. Ouh, le petit done jab là, qui a permis de gratter assez de dégâts. Oh là là, on aurait dû rester patient côté Sephi Black. Je crois qu'on avait gagné si on se prenait pas ce petit done jab là qui doit faire 8 ou 9 de dégâts. Dommage, dommage. Done forward 1, done forward 2. Forward 1 plus 2, et standing for. Ok, bien vu. Très bon, low pari. Ah non, le mur était un peu loin, on a loupé un petit peu son combo. Ok, on a bien 2 qui on aurait peut-être pu même launcher hein, pour punir ça, c'est un petit peu dommage. Ouh, l'anti-side step back for qui passe. Oh non, dommage côté Gossen, on aurait pu cancel et faire encore plus de dégâts. Jab. Done forward 1, done forward 1, done forward 1, 2, macaque punch. On s'est fait gratter un petit lot, et encore une fois un petit lot. Un petit lot et un petit lot. Pour gratter les dégâts qui nous manquent, c'est bien. Attention, done forward 1, wallbanks qui passe en garde, pas de problème. Est-ce qu'on va imposer un mix-up fall crouch côté Gossen? On a bien 2 qui est sous le high. Standing for pour punir. Forward 1 plus tout qui touche en counter hit. Bim, bim, bim. Beaucoup de dégâts. C'est bien, côté Gossen, on a bien pris le lead, et en plus, on arrive à sidewall splat. 1-2, non, dommage, côté Gossen, là, on aurait peut-être pu finir même avec le premier combo au mur, mais ça suffit. Ça suffit pour Gossen pour gagner. Je ne pense pas de counter hit côté Sephi Black. Sephi Black qui va sans doute reprendre Infinite Azure, ça ne m'étonnerait pas, voilà, évidemment. Reprise de Infinite Azure. Sans wall, là c'est clairement à son avantage de ne pas avoir de wall pour Sephi Black. On n'a pas puni Lolo gardé malheureusement. Jab jab, forward 1 plus 2, jab, done forward 2, oh bon side step done forward 2. Ok, on s'amuse à faire des combos un peu plus différents que d'habitude. Oh là là, très bien vu de la part de Gossen, ça. On a esquivé le get up 3, on a instantanément launch punish, très bien vu, très bien vu. Sephi Black qui fait quelques erreurs malheureusement. Ok, bon side step, done forward 1, le back 4 qui vient régler le problème. Le back 4 hein, qui a un excellent anti-side step, 15 frames, totalement safe, mid. C'est très bien, et qui est totalement safe à moins 7 ou à moins 5 même je crois. On se jette pas, ni de l'un ni de l'autre, done forward 2, ok. 1-2, DSS cancel, parfait. Ok, les deux joueurs qui se regardent, standing for jab, jab, jab. On est quasiment équivalence en termes de dégâts. Ouh, et le bon Magic for, le combo bien confirmé. On fait de bons dégâts, done forward 1, done back 3, done forward 1. On a bien gardé le lot. Allez. Faut pas se jeter côté Sephi Black, on a un énorme avantage à la vie. On a mis toutes les strings des débutants, ça c'était launch punissable, mais le problème c'est qu'il y a une extension qui fait un petit peu peur derrière ça. Done back 3, done forward 1. Back 1. Ah et oui, oh là là. Et Sephi Black qui se la pète, qui dock le high et qui vient punir avec un delay drop kick. Pourquoi pas Sephi Black, pourquoi pas. Ça c'est garanti après le high. On est passé en savage, mais on n'a pas puni côté Gossen. On aurait peut-être presque pu avoir des dégâts garantis. Forward 1 plus 2. Ok, Sephi Black qui a l'air d'avoir trouvé la solution. Et non. Et Gossen qui arrive à récupérer ce counter hit et qui garde un petit peu le lead en termes de dégâts du coup. Done back 3, on continue à les gratter. Forward 1 plus 2. Magic for de l'autre côté pour répondre. Done forward 2. Attention côté Sephi Black. Eh oui, ça c'est encore garanti. Le petit coup de tête après le lot. Totalement positif en garde, mais Sephi Black a pas gardé l'avantage derrière. On est à plus 3 hein, pour ce 177 aïe. Et done forward 1-2 qui vient toucher en counter hit. Aïe. Première balle de match pour Sephi Black. Gossen qui devra en mettre 2 malheureusement. Forward 1 plus 2. Savage up forward 1. Ok, standing 1-2. On a bien puni, c'est bien. Jab. Oh, excellent whiff punish en low là. Très bien vu. Okizame, done forward 1. Low high. Done forward 1. Magic 4. Très bien vu ce Magic 4. Done forward 1-2. Et oui, le done forward l'extension 1 qui a rattrapé. Ok, on a des shops. Lâche-moi s'il te plaît frérot.
Allez, 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 pour Gosen, il suffirait d'un counter hit face à Sefi Black pour remporter ce match. Un petit forward one plus 2 qui toucherait encore Thunder hit. Forward one plus 2, forward one plus 2, forward one plus 2. Est-ce que Gosen n'a que ce coup-là? On lui a donné l'avantage avec le lead, la rage drive. Ok. On attendait d'esquiver le low, standing one. Ah non, c'est quasiment fini. Eh oui, et c'est fini. Sefi Black qui a joué très patiemment, très patiemment. Et qui va se propulser face à Super Akuma en grande finale. Peut-il le faire? Peut-il aller chercher ce joueur? Ça est tout l'intérêt. Alors oui, je suis un petit peu trop loin. Pardon. Désolé, je suis navré. J'ai un petit peu trop avancé. Vous m'en excuserez. Hop, ça doit être à peu près là. Ok, il faut que je recule de 30 secondes. C'est parti. Violette System pour commencer. Les deux joueurs, le joueur allemand et le joueur français qui vont s'affronter. Sefi Black pour son premier top 1 et Super Akuma pour son 3 ou 4e top 1. Jab, jab, tap sur Shoryuken. Ok. Down forward one, back 2. Down forward one. Down forward. Première balayette d'entrée de jeu. Ouf, ok. Petit hop kick, hein. Sefi Black qui est le pro des hop kicks dans tes dents. Oh, très bon combo. Ah, dommage, le mur est encore un poil loin pour arriver à le choper. Back 2 qui vient le whiff punish. Forward swim, on a bien 2 K. Forward 4 qui vient trade avec le Magic 4. Pourquoi pas. Oh, attention, côté Sefi Black, on a 2 K là. Derrière le down forward 1. Jab, jab, down forward 1. On essaye de faire respecter son jeu. Oh, si le combo est bien optimisé, ça devrait être terminé. Eh ouais, c'est fini. C'est fini côté Super Akuma. Attention, jab jab, standing 4, down forward 1, down 3x, aïe, ça va faire pas mal de dégâts, ça. Est-ce qu'on amène au mur? Oui. On chope le mur, down forward 1, ok. Cette fois-ci, on a choisi les dégâts, à la relevée, bon. Pas trop de problèmes côté relevé, balayette encore, mais un poil loin cette fois-ci, pour venir choper. Oh, et le bon pari avec le rire de Miguel, évidemment. Pari que j'avais oublié dans mon tuto, hein. Je m'en excuse. On me l'a fait remarquer seulement après. Que ce coup était un punch pari intégré launch. Un launcher punch pari. Très bon. On voit Sefi Black utiliser relativement souvent. Nouveau coup de la saison 3 ou 4, je ne sais plus. Ok, forward 3, non, en saison 3, il avait eu le lot absolument misérable, ça doit être la saison 4. Oh, dommage, on a tenté de punir là, c'est bien un moins 13 ça, mais c'est très loin. Forward 3, oh, bien vu ça. Est-ce qu'on amène au mur? On est bien passé, back turn, on a bien sidestep côté Super Akuma, c'est bien vu de sa part. Égalisation. De toute façon, c'est Black qui devra mettre qui devra gagner 2 fois pour gagner une seule fois. Mais c'est normal, il est en loser. Down 3, fireball. Ouf. Bien vu, down forward 1. Jab, jab, down forward 1. Petite fireball dans tes dents. Down 3x. Oh, dommage, on aurait peut-être pu reroll splat. On a choisi plutôt Loki côté Super Akuma. Totalement, évidemment. C'est totalement légitime, hein. Étant donné qu'Akuma, hein, dans les meilleurs wall combo et meilleurs Okizame, down forward 1 pour finir. Meilleur Okizame au wall, hein, faut vraiment faire attention. Peut-être pas aussi impressionnant que Xiaoyu, mais on est très bien. Back to focus attack cancel. Back punch, down forward 1, forward 3. On a bien gardé delay up kick dans tes dents. Très bon. Très bon pari de la part de Sefi Black, hein, pour punir ce coup. Jab, down forward 1, macaque punch. Ouah, très bien, très bon confirme là. Down 2EX, pardon. Après le coup de pied en l'air. Bim. Chakolo. Le mur était trop loin, malheureusement. Down 3X. On n'a plus de barre côté Super Akuma, mais on a réussi à reroll splat avec ce bon Oki. Jab. Down forward 1. Ok. Dégâts. Down Suitatsu. Bien vu. Égalité pour les deux joueurs. Tout est à refaire pour Sefi Black. Il va falloir maintenant confirmer pour Sefi Black ce premier match. Down forward 1. S'il veut aller détrôner là le marteau-piqueur, bien vu la focus attaque. Ça va faire beaucoup de dégâts, mais ça va, il n'y a pas de mur. Super Akuma n'arrivera pas à choper le mur. Attention, petit jab. Jump fort. On continue, on impose son jeu relativement tranquillement pour Super Akuma. Oh, bien vu, excellent. Et oui, ça c'est launchable. Si vous avez un peu de portée, ça c'est totalement à moins 17, je crois. C'est comme le forward 2
Sur le forward 2 de Heihachi, il faut faire attention. Down 4, dommage on l'a pas gardé le down back 4 là. Très bon combo, on a mis, ok, Okizame, l'eau, oh non. Et bonne punition. Aïe 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 aïe, le Western 4-4 qui a pas puni pour une raison étrange, hein, étrange. Il aurait dû punir sans doute, mais visiblement non. Ah, il y a eu un problème dans les matchs choisis visiblement. Et vous voyez, hein, le tableau des scores des top 8, Super Akuma 308 points, Sefi Black 205, Kalak, on aura au minimum 2 Français hein, dans ce top, et Croft, je vais vous le remettre, et Croft, Devilin, Black Kazama, Kirakira et Emperor. Franchement, regardez cette diversité de nationalités, cette diversité de persos à droite aussi, ça fait vraiment plaisir. Il n'y a aucun perso qui est en 2 fois, et il n'y a que les Français qui ont deux personnes dans le top 8, donc il n'y a rien à dire, nos Français ont du talent. Et ça, bah oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, évidemment, ça fait plaisir. Visiblement des problèmes de connexion côté un des deux, hein, Super Akuma ou... Ah, c'est pour ça qu'il y avait autant de temps, là, qui s'est déroulé sans qu'il y ait rien eu. Hop, je dois juste remonter dans le temps. Tel Giovanni. Allez, c'est parti. Hammerhead. Back to. Stage 2. Noctis. Stage peu large, mais très long. Back to. Qui vient prendre un petit normalite. Jab jab. Excellent duck de la part de Sefi Black. Instantanément punition. Launch. Oh, pas mal. Bon, un très bon side wall combo, hein. Ok, premier hit de lentille qui optimise. Très bien vu. Oh là, Macaque Punch encore. Super Akuma qui a peur. On a ducké côté Sefi Black. Et Super Akuma qui a obtenu un coup gratuit, Dunford qui touche, ça c'est quasiment garanti. Oh là, Super Akuma qui a quasiment remonté tous les cartes qu'il avait là en quelques secondes. Excellent side step de la Fireball, into punition à la Rage Drive, très bien vu, Sefi Black qui mérite ce round. Clairement qui mérite ce round. Petit refloat au Dunford 1, on devrait amener au mur. Non, on a loupé son combo malheureusement. Dunford, Poratsu qui vient de toucher là, qui vient de rattraper le side step left de Sefi Black, Dunford 1, back to. On veut choper un counter hit. Dunford, et non, on a été trop loin, et malheureusement Sefi Black qui a loupé sa punition derrière la balayette de Kei. Focus attaque extrêmement bien de Kei. Bim, bim, Macaque Punch. Aïe 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 aïe, Super Akuma qui va avoir du mal. Ah non, on a oublié de cancel en EX, ou alors on était un poil loin, je ne sais pas. C'est un petit peu dommage. Troisième round. Troisième round pour Super Akuma. Allez, 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 il faut se relever là, Super Akuma, on est en difficulté. Oh là 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 là, garde balayette, cancel, sidestep, oh là là, et punition en 15 frames. En standing, Macaque Punch qui a rattrapé, Macaque Punch pour Rewall Splat, Macaque Punch encore une fois, Macaque Punch encore une fois, Macaque Punch, aïe 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 aïe, Macaque Punch. Sefi Black qui l'a mis 10 fois d'affilée, balayette, 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 et Macaque Punch encore, aïe 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 aïe. Sefi Black n'a-t-il qu'un coup? Sefi Black n'a-t-il qu'un coup? Il l'a mis au moins 4, 5 ou peut-être même 6 fois d'affilée en essayant de chercher, en essayant d'aller chercher ça. Et est-ce que Sefi Black peut-il aller chercher le joueur français? Aller le faire perdre? Il faudra encore mettre un match puis tout remonter, ça va pas être facile. Jab 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 dans forward one, ok. On s'est fait avoir par l'extension du non-forward one, petit jab, Shakuru, wallbanks. Oh, on a loupé son combo derrière, on a loupé le just frame là, un petit peu dommage. Ouais, ouais, ok, les deux joueurs qui se regardent. Balayette. Ok, on s'est pas planté sur la relevée côté Sefi Black, focus attaque, on a bien deux on a bien cancel côté Super Akuma. Vous avez vu, hein, il a compris qu'il arriverait pas, ça arriverait pas à passer. 1-1, non-for, 3-2. Allez, 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 allez. Balayette encore. Allez, Super Akuma qui a besoin de se rendre pour se remettre d'aplomb, pourrais-je dire. Forward 3. Bien vu, bien vu, bien vu. On a bien gardé le lot. Et Super Akuma qui met ce premier round. Peut-être la remontada du joueur français après avoir perdu ses deux premiers matchs. Balayette. Oh, on a essayé de récupérer Sefi Black. Voilà, le back 2 qui vient passer en counter hit. Il le cherchait depuis longtemps. Wall splat, done forward 1-1. Done to 1, done forward 1-1. Est-ce qu'on arrive à re-wall splat? Non, on va pas pouvoir faire side wall combo wall splat. Dommage. On passe dans le dos. Chiné, on a bien... Qu'est-ce qui vient de se passer là? Sefi Black a eu une perte de coup ou quoi là? Vous m'expliquez ce qui vient de se passer là? Chiné, il a pas puni derrière. Je pense que Sefi Black, sa manette s'est déconnectée, c'est pas possible. On a bien gardé le lot, balayette en whiff punish. Parce que vraiment,
étonnant. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'était étonnant. Peut-être qu'il a lâché sa manette sans faire exprès. Back 2. C'était punissable, hein, le back 1, là. Oh, bonne extension qui est passée. On passe back turn. Chocolo, bien puni en 12. Forward 3, forward 3. Done for hard 1. Ok. C'est Fiblack qui est un petit peu dans la mouise, là. Il a le wall dans son dos. Et ça va être compliqué. Focus attaque interrompu par le low. Macaque punch en whiff punish. Positif en garde. L'ATP qui permet... Oh là 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 là, c'est Fiblack qui fait le show là. Il a vu son adversaire se TP dans le dos. Il a fait le petit bisou là. Le petit bisou, la petite taunt. Petite attaque psychologique sur Super Akuma. Mais encore une fois, c'est Fiblack n'a pas l'avantage. Oh, aïe. Ok, l'instant wall running pour briser le mur après la barrière X. Forward 1-1. Est-ce qu'on arrive à briser le mur? Non, on choisit Loki. Oh là 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 là. Oh là là, la destruction perfecte sur ce dernier round. Un combo, un Loki, et vous êtes mort, tout simplement. Vous êtes détruit. Y a rien à dire. Destruction en quelques secondes. Oh là, mais j'ai beaucoup trop avancé. Qu'est-ce qui se passe? Je suis navré, vous n'avez rien vu, évidemment. Évidemment, vous n'avez rien vu. Infinite Azure, le stage piqué déjà par Fiblack tout à l'heure, qui repique encore une fois ici. Est-ce que ça va payer? Est-ce que ça va lui porter chance comme ça lui a porté chance avant? On va voir ça. C'est parti. Done for hard 1, low mid. Done for de l'autre côté aussi. Jab. On arrive à bien whiff punish, il faut le faire. Chiner. On récupère les dégâts qu'on peut. Macaque punch, petit lot pour gratter. Jump, back 2, bien whiff punish avec Done for hard 1-1. Ok, on a bien gardé l'eau cette fois-ci, la punition, on n'a pas eu de problème. Jab. Done for encore. Ok. Petite fireball dans le vent. Positif en garde. West standing 2. Bonne punition. On n'a pas cancel en jump côté Super Akuma. Peut-être une erreur là. Peut-être une erreur de manipulation. Hein. Il faut quasiment toujours le cancel en jump. Mais parce que sinon c'est launch punissable. Hein. Le West standing 2. Forward 4. Allez. Macaque punch. Oula, on essaie de punir en coup à mort un coup il fait. Étonnant. Ouais, non, malheureusement, on n'était pas à plus 13 derrière ça, c'est dommage. Bonne forward 1. Ok, la bonne feinte après le forward 2-1, on s'est pas jeté. Jab, EX, on a bien puni parce que c'était à moins 12. Hatchet kick pour gratter quelques dégâts. Bonne interruption. Deuxième round remporté par Fiblack. C'est parti. Dernier round. Fiblack possiblement à 3 balles de match. Hein. 3 balles de match pour Fiblack pour tenter de remporter ce premier set, tout simplement. Il faudra en gagner un deuxième derrière. Ouah, bien cancel avec l'IX là. Ça va faire beaucoup de dégâts. Quasiment la moitié de la barre de vie. West standing to jab. Done for hard 1. Ok, le jump qui n'a pas été puni côté Fiblack. Ok, on a puni comme on peut. Low mid, pardon. Done for hard 1. Done for. Focus attack bien cancel. On s'est pas jeté côté focus attack, c'est bien. Ok, forward 3. Attention, les deux joueurs qui se regardent. Done 3. Done 4. Jab. Super Akuma qui ne se jette pas. Il sait qu'il a l'avantage à la vie. Il reste à peine 5 secondes au compteur. Il a été refloat. Pas de rage d'art pour finir ça. On a loupé et c'est win pour Super Akuma ce round là. On a loupé malheureusement son combo côté Fiblack. Une petite erreur d'exécution qui lui a coûté le round parce qu'on aurait quasiment pu tuer là. On aurait au moins récupéré l'avantage à la vie, ça c'est évident. Aïe, on s'est pris la sauce là, 15 frame launcher garanti derrière, hein. Plus 15. Back 2. On aurait peut-être presque plus de quai là. Done for hard 1, 2. Attention, done for, on gratte quelques dégâts côté Fiblack. Bonne interruption, done for hard 1. Wall bounce alors qu'il n'y a pas de wall, pourquoi pas. Bonne déchoppe. Lâche-moi s'il te plaît frérot. Done for hard 1, done back 3. 3-2, done for hard 1, 3x, done for hard 1. N'y a-t-il qu'un coup dans ce jeu? West standing 4, done for hard 1, très bien, done for hard 1, jab. Allez, positif en garde pour Fiblack, on est passé dans le dos, balayé de back turn. On a gardé la fireball, on n'a pas eu de problème. Done for hard 1-1, low mid, on n'a pas eu peur. Oh, le coup qui a été garanti, étonnant. Low mid encore.
On a une EX pour finir. Et voilà, et c'est le reset du bracket de la part de Sephi Black. Reset de bracket, un des rares resets de bracket qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et affrontement des deux joueurs dans ce deuxième set. Il va falloir faire mieux Super Akuma si on veut gagner. Sephi Black qui tient en échec le joueur français. Un des seuls à l'avoir tenu ces dernières semaines en échec actuellement. Done for Adwan, done for at 3. Cette vidéo sera plus longue du coup vu qu'il y a deux brackets là. Instant well running. Mais on est passé au-dessus. Le deuxième coup qui est passé en counter est totalement garanti ça. Le hook est tellement bon. Ok, for at 3. For at 3. J'ai très faim, voilà. Si vous avez l'info là, j'ai très faim. Je suis pressé d'aller manger, je pensais que ça se finirait plus tôt, mais le reset de bracket évidemment. Ça rajoute du temps. Not for 1-1, macaque punch, for at 4. Jab, 1-2, 1-2. Allez. Super Akuma, il faut pas jeter un poil loin. On n'a plus de rage drive, on n'a plus rien côté Sephi Black. Alors que Super Akuma, lui, l'a récupéré. Il a refloat, c'est fini. C'est fini, bien vu. Le petit refloat qui paye. Premier round remporté dans ce set par Super Akuma, c'est parti. Bon sidestep, punition en Magic for counter hit. Est-ce qu'on amène au mur normalement? Pas de problème. Oui, on amène au mur. Done for Adwan, macaque punch encore. Macaque punch. Done for, balayette. Oh, on a loupé là. On a loupé son delay d'op kick. On voulait delay d'op kick. On a tout mis. Non, c'est un poil loin là pour punir hop kick. Ça a beaucoup de portée ça. Il aurait fallu se contenter du 14 frame. Faire un poil moins de dégâts, mais taper un poil plus loin. Forward 3. On passe back turn. Rien n'est garanti back turn. Si, on aurait peut-être pu passer en savage et faire plus de dégâts. Là, c'est un petit peu dommage. On est passé sous le lot. Super Akuma peut-il remonter ce round? Ok, on s'est pas mal relevé. Côté Sephi Black, on s'est pas pris la fireball à la relevé, c'est bien. Oh, l'instant well running qui passe. Et on a deux qui côté Sephi Black. Aïe, l'anti-side step qui a touché. Macaque punch d'entrée de jeu. Ok, bon coup, ça passe bien. Jab, done for hard one. Macaque punch. Done back 3. Allez, il faut pas se donner done for. On est passé sous le high, c'est bien ça. Back 2. Super Akuma pour prendre l'avantage psychologique face à son adversaire instantanément, mettre le premier match, ça serait très important. Macaque punch. Fort qui passe, reset de situation. Heureusement que ça launch plus en counter hit ce truc. C'était tellement fort avant. Donne tout. On a deux barres de super côté Super Akuma. Oula, qu'est-ce que c'est que ce combo? On a essayé de faire de 2K, ensuite de faire West Standing 4, mais malheureusement on a fait Done 4 au lieu de faire West Standing 4. Ok. Le jump était un petit peu hasardeux. Oh non, on a essayé de taper là-dessus. Done for 1-1. Done for. Aïe. Done back 4 qui a touché au sol. Oh là là, est-ce qu'on va se le faire voler? Oui, c'est Sephi Black qui s'est fait remonter. Premier match pour Super Akuma. 3-0 dans ce premier match. L'avantage psychologique est donné. Le retour du roi français est là. Il ne va pas se laisser faire. Il ne se laissera pas voler sa couronne aussi facilement. C'est évident. Et là, il le prouve. On repart encore une fois sur Infinite Azure pour Sephi Black. Ça avait payé les deux premières fois. J'espère que ça va payer aussi, qu'on ait un beau match. Le reset était déjà beau, mais là, on va voir. Done back 4. Petit jab qui interrompt les folies de Super Akuma. 1-1, 1-2. Done for hard 1. Done for hard 1. Allez, done for hard 1-2. Punition 13 frames. Peut pas faire mieux peut-être Sephi Black, je ne sais pas. Ok, on a rattrapé son saut, macaque punch. Ok, voilà, on a bien puni un 14 frames. Et on a mis instantanément la rage art, tout simplement, parce que ça va faire beaucoup de dégâts. Il y a eu que 2 coups dans ce combo. Voilà, beaucoup de dégâts, plus de 60. On a interrompu là. On a mis l'un blow. On a mis l'invincible à la relevée. On a plus d'IX côté Super Akuma, mais c'était des IX très utiles, étant donné qu'ils ont permis de launcher et ensuite tout simplement de tuer son adversaire et de gagner sur une interaction là où il n'aurait pas dû gagner, il n'y a que les invincibles pour faire ça. Shakolo, ok, l'extension du high du mid qui a touché là, qui a rattrapé, étonnant. Done for hard 1-1, on a mis le 1+2, c'est sidestep up, mais c'est pas facile de sidestep en réaction vu qu'il y a une extension qui protège, attention, focus attack cancel. Jab, 1-2, 1-1, on a bien 2K sous le high, bon whiff punish là, de Super Akuma, jab, forward 3, ok, cette fois-ci il a été 2K, enfin côté Sephi Black, done for, aïe, pas un deuxième round contre Sephi Black, ça ferait mal, ça ferait mal à l'ego, et c'est fait, encore une fois, 3 balles de match pour Super Akuma, 3 balles de match pour aller remporter ce deuxième match de ce deuxième set.
Fireball, down forward one, back to correct, pas dû passer en normalite, mais pourquoi c'est pas ça, c'est punissable. Pas d'EX pour launcher malheureusement en 10, mais c'est pas grave, on se contentera de ce qu'on peut. Jab, down forward one, down forward one. On retourne sur du poking classique. Le down for la prise de risque de la part de Super Akuma. Tatsu, hein, totalement safe ce Tatsu là, le petit Tatsu en l'air qui part dans l'air est totalement safe, était un launcher. Ce qui est vraiment bien pour le perso, totalement garanti là ces deux coups. On a bien gardé low, standing for 4 pour punir, magic 4, down 3. On a une première barre d'EX pour Super Akuma, ça peut faire mal, il a tenté, hein. On a vu, hein, le down 3 était parti pour tenter de faire down 3X, mais malheureusement, l'adversaire a interrompu avec un mid, c'est bien. Forward 4, ok, on a esquivé le low avec le jump arrière, c'est bien. Ouh là là, il a eu de la chance là, Super Akuma, ça a trade avec la rage drive. Positif en garde. Oh, et la rage art. Eh oui, la rage art, on s'attendait. Il le savait que ses Fiblac allaient devoir jouer le pressing là. Et rage art pour Super Akuma qui met un coup de massue à son adversaire. 2 matchs, il a maintenant 3 matchs. Ils se sont plantés. Ah bah si, non, ils ont mis le premier résultat. J'allais dire 3-1 pour ces Fiblac, pas vraiment, mais en fait, ils ont mis le premier résultat du premier set. Et Super Akuma qui a maintenant 3 matchs de 7 pour gagner 7, on est quoi, au week 7 ou week 8, je ne sais plus. On est à la semaine 7 ou à la semaine 8, vous le verrez évidemment dans le nom du tournoi, nom de la vidéo. Ça va être compliqué pour ces Fiblac. Ça va être compliqué. Passage back turn, jab, back to. Allez, voilà, cette fois-ci Super Akuma qui a essayé de taper mais avec quelque chose de trop lent. Le 1+2 a fait counter hit. Forward 2-1, bien. Down back 4. Ok, le petit mid et le petit low, bien vu. C'est Fiblac qui se débrouille pas trop mal dans ce premier round. Down forward one. Il y a que des down forward one des deux côtés, c'est bien au moins. On sait quel coup vous devez utiliser, hein. Westernning for 4. Le Westerning 2, on l'a puni, on l'a protégé avec ce petit jump là cette fois-ci. Et voilà, l'anti-save step high qui vient passer en counter hit, ça va faire de bons dégâts, combo optimisé, Shakoro, l'ennemi en feu, le coup est running, la mauvaise relevée de ses Fiblac, reset de la situation avec le forward 4. On a gardé low, très peu de vie côté ses Fiblac. Attention, forward 3. Et Super Akuma qui se retrouve à 2 rounds de remporter cette saison. Cette semaine, pardon, down 2, aïe, beaucoup de dégâts instantanément. On est quasiment sûr de choper une barre d'EX là. Maintenant, on a récupéré cette barre d'EX. Elle va être très importante, cette barre. Down 4, oh, il y avait tellement de pushback. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y avait tellement de pushback qu'il avait pas pu punir. C'est Fiblac qui a essayé de punir aussi, mais il a pas réussi. Compliqué. Jab. Ok, Okizame, down 4, voilà, cette fois-ci puni. Ok, le combo va être bon. Pas mal de dégâts pour le joueur. On a interrompu, dommage. On a confirmé avec la Fireball. Ça aurait pu tuer tout simplement. Forward 3, Westernning 4. Down 4, on a gardé le down 4. Et voilà. 2 rounds de match pour Super Akuma qui peut remporter après avoir été malheureusement reset de bracket. Je veux dire, heureusement, ça nous a offert un plus beau match, mais même avec le reset de bracket, Fiblac se fait dominer actuellement. C'est compliqué. Back tout. 2 super. Attention, on aurait pu launcher, c'était à moins 15, ça. Le Westernning for 4, hein, on garde, c'est à moins 15. Ça peut faire mal, ça peut faire très mal. Focus attaque, super, passage en super. Aïe, mon dieu, les damage. Et c'est fini après ce magnifique combo. Oh là là, ce combo qui a duré près d'une dizaine de secondes, hein. Pas d'erreur comme ça là. Super Akuma qui l'a instantanément vu, hein, vous voyez. Whiff de son adversaire, focus attaque et ensuite EX cancel 2 fois. Aïe, jab. Shoryuken. Et c'est la fin. Super Akuma qui de la plus belle des façons remporte ce dernier round qui le fait gagner encore cette semaine. Il va avoir plus de 150 points d'avance sur le deuxième joueur de l'ICFC, c'est évident. Que ça fait plaisir, hein. Vous voyez évidemment les commentateurs. Il faudra aller confirmer Super Akuma à la finale, en finale, dans le top 8 de finale. Il va falloir aller confirmer tout ça. Il est quasiment assuré à 100%, hein. Sans trop m'avancer, il est assuré à 100% de passer en
en finale de cette saison 3. Il faudra qu'il aille confirmer cette saison 3 en gagnant, en grande finale saison 3 évidemment. J'espère que de voir les Français bien se débrouiller, ça vous fait plaisir. Je continuerai. Ah non, on est au week 8. Je vous commenterai sans doute pas le week 9 et je vous commenterai la finale. Donc je commenterai pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, le week 10, hein, qui sera une semaine importante, vu que ça sera la fin de la saison 3. Et donc au-delà de la fin de la saison 3, ça marquera aussi cette finale des 8 meilleurs joueurs européens de cette saison 3, qui ont eu le plus de points. Et je vous commenterai sans doute l'Evo aussi, qui arrive ce week-end. Pas de problème évidemment. Et ben c'est avec grand plaisir que je vous ai commenté ça. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre des commentaires si vous avez des tournois que je commentais. Ou même, je le rappelle, si vous avez des games en tant qu'abonné, ça me ferait vraiment plaisir de commenter des games des abonnés. Ça fait longtemps qu'on m'en a pas envoyé pour ceux qui sont arrivés jusqu'à cette fin de vidéo. N'hésitez pas à m'en envoyer, vous l'uploadez sur YouTube, vous mettez le lien dans un des commentaires et j'irai le voir avec plaisir. Et je vous le commenterai avec plaisir, évidemment. Et ben voilà, c'est tout, on se laisse là. Pouce bleu, partagez, abonnement, vous connaissez. Améliorez-vous. Bonne semaine à tous, bon week-end.